Bonjour, content de vous voir, content de nous Bonjour, voir. bonjour à tous, bonjour Richard, bonjour Blondel. Bonjour. Comme d'habitude, je pense que nous allons bien. Hein? On fait bien, je vais très Like bien, super super bien bien de chez mon côté. moi. OK. Nous sommes, comme nous disons, à une assise autour de la lumière de Dieu, ou qui fournit naturellement ces choses, ces enseignements et ces connaissances. Jésus, cette image personnifiée de cette lumière, c'est la plus grande manifestation de cette lumière, avait dit, ouvrez la bouche, je mettrai mes paroles dans vos bouches. Et voilà, nous venons, nous ouvrons nos bouches, nous parlons et nous pensons que ces paroles jailliront à travers nous. Parce que si il est à l'intérieur de nous, parce que lui, il avait reçu la lumière de Dieu à l'intérieur de lui. Déjà, pour compléter cette lumière qu'il était déjà. Et il parlait les paroles de Dieu. Il faisait les œuvres de Dieu. Et s'il vient rentrer à l'intérieur de nous, hein, de notre intérieur, il continuera Mhm. à parler à travers nous. Parce que nous avons souvent dit que si Jésus est à l'intérieur de nous, il aura tendance à faire ce qu'il faisait à l'extérieur, n'est-ce pas? Hein? Exactement la même chose. Autant sa révolte Oui, qu'il avait à l'extérieur quand il voyait des choses qui n'allaient pas dans le temple et tout, va se manifester naturellement à l'intérieur de nous. De la même manière, autant la puissance Et qu'il des choses plus manifestait, grandes. autant les œuvres qu'il faisait. Parce qu'il a dit quoi? Des œuvres escomptées vous accompagneront. Mais pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur de quelqu'un. Il aura tendance à faire ce qu'il faisait à l'extérieur que ce que à Des l'intérieur. choses. Et comme c'est d'une autre manière qui revient à l'intérieur de nous, comme nous avions dit, la lumière qu'il avait reçue n'était pas le même type de lumière, c'est pas le même type de Saint-Esprit que nous recevons. Paul, c'est Jean qui a dit que quand nous recevons cette lumière, cette vie éternelle, la lumière de se dire enveloppée en lui. Donc, de manière encore plus protectrice, plus puissante. Donc, ça veut dire que nous avons encore, je peux dire quoi, nous pouvons manifester. C'est ce qu'il avait dit quoi? Vous, parce qu'à cause de la manière dont vous recevrez cette lumière, vous ferez des choses que je fais et des plus grandes. Ça veut dire quoi? Je pourrais faire des choses encore beaucoup plus grandes à travers vous. Pourquoi? Parce que je suis Avez-vous? dans une position meilleure encore que celle que j'étais dans le monde. Hein? Que celle que j'étais dans le exactement. monde. Oui. Et nous devons être conscients de cela. Nous devons être conscients de cela, que voilà, et nous avons souvent dit que si nous espérons Jésus arriver, si nous espérons voir Jésus quelque part à l'extérieur des hommes, nous risquons de nous retrouver à manifester l'œuvre de l'esprit ennemi. Hein? De quoi Jean Mhm. disait quoi? Que celui qui ne croit pas en Jésus-Christ venu en chair, je ne sais pas si c'est Jean ou Paul, je dis un de ces soldats de Jésus, quoi, des soldats Apôtre. rapprochés, ceux par qui Jésus devait s'exprimer au mieux, quoi. Parce qu'il devait s'exprimer d'abord à Mhm. travers ses douze, à travers les autres. L'un d'eux a dit, pour ne pas faire de la foi, regarder les hommes, quoi. La lumière de Jésus s'est exprimée à travers eux en disant que si nous ne croyons pas en Jésus venu en chair, que c'est l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit de l'ennemi, hein, qui n'accueille pas Jésus venu en chair. Et nous avons dit que chaque fois que Jésus vient en chair, nous verrons un être de chair apparaître de nous, de l'intérieur, nous apparaître. Donc, quelqu'un qui a la lumière de Jésus à l'intérieur de lui. N'est-ce pas? Oui. De la Mhm. même manière que nous disions que si nous voyons un ange, si nous attendions donc un ange, nous allons voir un homme apparaître. Parce que tous les anges qui apparaissaient à l'esprit dans la Bible, comme on dit, dans les récits qu'ils nous ont faits, c'est des hommes qui apparaissaient. Autant ils apparaissaient à Abraham, ou celui avec qui Jacob a lutté dans le gué là quand il traversait, qu'il devait aller rencontrer son frère. On a dit quoi? Il luttait avec un homme. Et c'est cet homme-là qui l'a béni, qui a changé son nom, qui a changé tout. Donc, si nous espérons voir un ange, nous verrons un homme apparaître. Nous verrons un homme apparaître. Et nous devons avoir conscience de ça. Un homme qui a l'âme, qui porte cette lumière-là. Et pour faire encore plus Mhm. ample, si nous voulons voir un ange apparaître, nous verrons un homme apparaître qui a un esprit suprême à l'intérieur de lui. N'est-ce pas? Parce que de la même Oui. manière que l'esprit ennemi a ses anges, l'esprit ami, Mhm. hein, Yeshua a ses anges. Et il se manifeste à travers ces anges à quoi? À travers des hommes de chair qui apparaissent. Mhm. Mhm.
Nous devons connaître cela. Parce que déjà, nous parlions la fois passée des 4 anges qu'on disait dans la parole qui devaient venir à la fin des temps pour embrayer déjà sur le dernier bout de chemin que nous avons fait, qui est très important de comprendre. Parce que nous sommes dans un moment dans le monde où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'activités physiques, n'est-ce pas? Et des activités spirituelles aussi. Oui. Mais l'activité spirituelle se manifeste à travers l'activité physique. Donc, parce que nous avons d'abord les yeux physiques, quand quelqu'un nous approche, nous voulons connaître quelqu'un. La première chose que nous voyons, c'est quoi? C'est la chair qui nous apparaît, n'est-ce pas? Le déplacement de cette chair, le Oui. déplacement de cette personne. Peut-être qu'après, maintenant, nous pourrons voir l'esprit qu'il y a derrière la personne. N'est-ce pas? Nous pourrons voir du comportement de la personne pour comprendre un peu, je peux dire quoi? Interpréter. Interpréter la personne, oui. N'est-ce pas? C'est comme quelqu'un, je crois, à l'époque, je me rappelle, qui me vient à la tête comme ça. Et il y a une jeune fille qui me disait, ah, quand je marche, tout le monde se retourne pour me regarder et tout ça. Je dis, le problème, c'est pas que les gens te regardent, c'est ce qui se passe dans leur esprit, dans leur tête, quand ils te regardent. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Est-ce que tu es quelqu'un avec qui ils peuvent passer le reste de leur vie? Quelqu'un avec qui ils vont peut-être aller en soirée ou quelqu'un avec qui ils vont se comporter d'une certaine manière? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand ils te regardent? Mais ce qu'ils voient d'abord, c'est quoi? C'est ce que tu leur montres à l'extérieur, n'est-ce pas? C'est quoi Jésus parlait des œuvres. Faites des bonnes œuvres de telle sorte qu'ils puissent glorifier votre Père. Donc, on glorifie le Père, votre Père à quoi? Et ça veut dire, la gloire, c'est quoi? Comme nous disons souvent, là, la gloire, c'est quoi? C'est la lumière. La gloire, quand on dit glorifier Dieu, c'est quoi? C'est manifester la manifestation du caractère de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Donc, on dit souvent que, oh, les louanges de Dieu, quoi, c'est que nous brillons à l'image de Dieu. Donc, faites des bonnes œuvres, de manière à ce que, à travers vos œuvres, eux aussi puissent briller à l'image de Dieu demain. N'est-ce pas? Donc, quand quelqu'un vient et voit notre corps physique, il voit l'extérieur, c'est la première chose qu'il voit. Il voit ce qui est physique. Mais il faut qu'il comprenne que de ce qui est physique, il comprenne ce qui est à l'intérieur. Il va maintenant dans la pensée, dans la conscience, dans l'esprit qui anime tout ce qui est physique. L'esprit qui fait bouger ce qui est physique. Le pourquoi le physique se manifeste de cette manière. Et comme on disait, il y a beaucoup d'activités physiques. Nous parlons des cas des anges qui sont sur le front. Savoir, nous avions dit quoi? Que quand on parlait des anges, c'est quoi? C'est la manifestation d'un esprit suprême. Donc, ou de Yeshua venu en chair, ou de Lucifer, ou de Satan venu en chair pour dire Satan, parce que Lucifer, c'était l'ange de lumière. N'est-ce pas? Donc, quand nous voyons cela, nous devons voir cet esprit. Donc, ces anges-là, tout ça, nous parlions justement de ces 4 anges qui étaient sur l'Euphrate, qui marquent la fin des temps. Parce qu'en voyant la manifestation de la chair, c'est quand l'esprit apparaît en chair, nous pouvons comprendre l'esprit qui est derrière cette chair-là. Et le temps est tout limité selon les circonstances où cet esprit apparaît, n'est-ce pas? Comprendre toutes les manifestations de ce physique-là. C'est pourquoi Jésus nous disait que je vous le dis pour que vous sachiez que voilà ce que vous devez observer à la fin des temps. Les choses aussi vont s'apparaître. Quand vous voyez cette configuration dans le physique, alors sachez que l'esprit qui impulse cette configuration est déjà en œuvre. Et voilà le cycle dans lequel vous êtes par rapport à mon calendrier de retour. Parce que comme on dit, tous ceux qui vivent par l'esprit et qui vivent par le Christ l'attendent son retour. Et c'est son calendrier, c'est tout ce qui vient là qui doit être leur préoccupation principale. Quand est-ce que tu viendras, comme ses disciples lui demandaient? Puisque nous attendons à son retour, alors nous devons observer comment les configurations se présentent dans le monde, connecté à ce que lui il avait dit, pour pouvoir savoir quelle attitude adopter, comment est-ce que notre chaîne devrait aussi s'aligner ou s'orienter pour la conformité de cet esprit pour son retour. Oui. Et qu'est-ce qui est important? Quand il disait justement de son retour là, hein, parce que tout le monde l'attend. Nous avons dit la fois passée que autant les fils d'Orient, autant les fils de l'Occident l'attendent. Autant tout le monde l'attend en quelque sorte, du septentrion, tout le monde l'attend. Maintenant là que la pensée de lui est allée partout de par le monde.
N'est-ce pas? Tout le monde l'attend. Oui. Mais maintenant, là, en l'attendant, le problème, c'est quoi? Comment on l'attend? Le problème, ce n'est pas d'attendre ce physique qui arrive. C'est de savoir de quelle manière on l'attend. De comment il s'est défini. Il avait dit quoi? Qu'il s'est défini seulement comme une lumière. Donc, même si vous me voyez arriver, ne vous attardez pas sur le physique que vous voyez. C'est vrai, quand je vais arriver, je vais apparaître en chair. Chaque fois que je viendrai, j'apparaîtrai en chair. Je suis apparu en chair quand j'étais là dans ce monde-ci. Mais de toutes les manières que je viens dans ce monde, j'apparaîtrai toujours en chair. Même quand il a fait le passage et il est mort, il est revenu à ses disciples, à tous ceux qui étaient capables de le voir, parce qu'il était là dans l'autre monde, il apparaissait en chair, n'est-ce pas? Hein? Oui. Donc, chaque fois qu'il repart, quand il revient, il apparaît en chair. Donc, chaque fois que Jésus apparaît, un être de chair arrive qui a cette lumière à l'intérieur, parce qu'il était défini comme une lumière. Donc, parce que si on le voit comme une lumière, il pourra rentrer à l'intérieur des personnes et apparaître en chair pour cette tâche de purification de l'iniquité, pour ramener les personnes de chair, pour ramener cette vie éternelle. Il est venu en chair apporter la vie éternelle aux hommes. Et chaque fois qu'il revient en chair à travers quelqu'un, c'est pour que la personne apporte la vie éternelle aux autres. N'est-ce pas? Ce qui est le seul commandement qu'il avait reçu et qui est le même que nous recevons quand il vient à l'intérieur de nous afin que nous apparaissons en chair. Donc la seule chose qui importe quoi, c'est la vie éternelle. Tout ce qui a maintenant, la vie éternelle, c'est quelque chose qui n'est pas justement de physique de cette dimension-ci. C'est pourquoi même quand il disait à ses disciples, quand vous allez, ne prenez pas quelque chose de physique en main, parce qu'il faut qu'ils aient l'impression que c'est la vie éternelle que vous venez leur donner. Donc, ils doivent se concentrer sur vous comme étant des lumières qui apparaissent en eux. Vous êtes ces Jésus venus en chair, mais pour qu'eux aussi deviennent des lumières, pour apparaître aux autres aussi. N'est-ce pas? Donc, d'où la connaissance de cette lumière. Vu que l'esprit apparaît en chair, hein, il apparaissait, l'esprit d'abord apparaissait en chair à travers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à travers la nuit. Maintenant, après, il apparaît à travers l'arbre de vie. Donc, nous devons comprendre l'esprit qui apparaît en chair chaque fois pour savoir comment nous positionner. Les temps ici conscients que cet esprit apparaît justement pour le... Et savoir quand l'esprit va venir apparaître en chair la dernière fois pour prendre les gens, pour prendre la dimension de l'âme des personnes, quoi. Ben, c'est très important. Avec tout ce qui se passe dans le monde, nous parlons un peu de toutes ces choses. Le problème, c'est quoi? Connaître cette lumière-là, connaître cet esprit, connaître l'esprit ami, l'esprit ennemi, pour savoir comment nous positionner et être prêts. Il avait dit que quoi? Paul, qui est toujours un peu quoi? L'expression de cet esprit, de cette lumière-là, à travers un homme, n'est-ce pas? Parce qu'il faut pouvoir voir ça, que c'est cette lumière qui s'exprime à travers cet homme-là. L'un des sagas de rapprocher. Et il disait quoi? Que pour vous, je sais pas, c'est Paul ou Pierre, c'est l'un des qui disait quoi? Pour vous, pour ne pas faire apparaître les hommes, n'est-ce pas? Pour ne pas faire apparaître la chair qui apparaît. Parce que même quand l'Esprit Jésus apparaît à travers la chair, à travers un homme, nous devons nous concentrer sur l'Esprit qui apparaît. Parce que l'apparition permet juste de voir les œuvres et comprendre l'Esprit qu'il y a derrière. Et comment interagir avec cet Esprit qu'il y a derrière. Hein? Oui. Oui, il disait que pour vous, travers ce que Jésus, que cette lumière qui est venue rentrer à l'intérieur de vous, ce moment ne doit pas vous surprendre. Hein? Ça ne doit pas vous surprendre. Pourquoi? Parce que vous devez être dans les conditions nécessaires. Vous devez comprendre les situations qui arrivent. Pour vous devez lire les choses à travers, je peux dire quoi, les potentialités que cette lumière vous donne de l'intérieur. Parce que vous ne verrez pas les choses comme tous les autres. N'est-ce pas? Vous ne verrez pas les choses comme tous les autres. Vous devez déjà comprendre cela. Parce qu'il faut comprendre justement ces êtres qui transforment, pour comprendre toute la situation, tous ces effets qu'il y a dans ce monde-ci. Parce que beaucoup concordent que ces signes, tout ce qui se passe, cette guerre qui se passe, c'est une guerre importante, que ce soit les fils d'Orient contre les fils d'Occident, n'est-ce pas? Parce qu'on m'a dit, c'est quoi? C'est les fils d'Orient contre les fils d'Occident, en quelque sorte, n'est-ce pas? Avec le premier fils de l'Orient, comme on veut dire l'Iran qui représente, nous avons dit que l'Iran, c'est un peu l'Arabie, l'esprit qui a switché de l'Arabie saoudite à l'Iran. Et même, comme aussi l'Israël de la fin qui est des États-Unis avec l'Israël du début, n'est-ce pas?
Il y a cette guerre entre les deux fils d'Abraham, c'est les fils d'Orient. Pourquoi? C'est la guerre finale, qui est aussi un peu comme la lutte entre les deux esprits qui sont sortis de Dieu, les deux grands luminaires. Lucifer, je peux dire quoi, Yeshua, qui a accueilli les deux lumières. Parce que nous avons parlé, la connaissance des lumières fait comprendre la lumière dans son essence même. Donc, cette lutte entre Yeshua et Satan, surtout que le fils qui est devenu Satan, n'est-ce pas? Maintenant, il faut voir qui symbolise Yeshua parmi eux, qui symbolise Satan, qui est du côté de la vérité que l'autre du côté de ce qui n'est pas vérité, n'est-ce pas? Surtout que j'ai vu une image qui parlait où déjà quand ce peuple, ces gens de l'Iran-là qui parlaient, parce que Jésus vous dit quoi? Ils viendront aussi d'Occident, ils viendront de l'Orient aussi. Hein? Ils viendront de l'Orient aussi. Donc ça veut dire que même ceux qui sont de l'Orient là, qu'on se disait, c'est les fils d'Ismaël, ils sont hors de la descendance, ils sont hors de, je peux dire quoi, du salut et toutes ces choses. Ils viendront aussi de là. Pas le fait que il ne faut pas se concentrer seulement sur le Jésus, cette lumière qui apparaît à travers la chair, mais tu l'expliques derrière cette chair-là. Pas le fait que vers la fin des temps, il y aura moyen de se connecter par la conscience à l'Esprit suprême, à ce Yeshua, à ce Issa. Alors, ça veut dire quoi? On pourra créer la jonction entre ce Issa, ce Yeshua, ce Machia, et c'est notre dimension interne qui est notre dimension de l'âme, quoi, qui crée cette dimension. Nous avons dit, tous ont un peu de la lumière de ce Dieu-là. Donc, parce que tous ont de cette lumière de ce Dieu, ils peuvent être connectés à Dieu, de par leur essence même. Et donc, parce qu'ils peuvent être connectés à Dieu, tous sont connectables à Dieu. Parce que fondamentalement, la chair n'est rien. C'est l'esprit qui apparaît à travers la chair qui est tout. Hein? C'est l'esprit qui apparaît à travers la chair qui est tout. Et justement, oui, vas-y. Oui, je voulais aussi dire que, tu sais, quand Jésus est venu dire, comme il disait à la femme samaritaine, que l'heure est venue où on n'aura pas besoin d'adorer dans le temple, on n'aura pas besoin, que je suis venu pour renverser ça. Dans le monde de ce que nous avons toujours été, on était sûr que c'est seulement les temples des Juifs qui sont renversés. Mais alors que c'est tous les temples normands qui sont renversés. Ça veut dire que c'est depuis ce moment qu'il ouvrait l'opportunité à toute l'existence de pouvoir se connecter pour que, au retour, qu'ils puissent s'asseoir à table avec le Seigneur. Parce que même si ceux-là sont restés d'Orient ou d'Occident, Jésus a cassé les barrières des temples pour dire, maintenant c'est de l'esprit, c'est pas l'esprit. Il faut vous connecter à l'esprit de mon retour pour pouvoir recevoir l'esprit de retour. Donc, quand je disais ça, je voulais essayer d'amener les gens à comprendre que oui, nous disons ça pour dire, on sortait seulement des temples des Juifs. Mais c'était de tous les temples que Jésus brisait pour donner l'opportunité à toute l'humanité de pouvoir se réconcilier la création par son passage ici. Qui parle de temple, n'est-ce pas? On parle des temples, parce qu'on parle des temples, on pense plus au temple des Juifs, n'est-ce pas? Parce que le premier temple avait été bâti par Salomon et toutes ces choses, n'est-ce pas? Hein? Oui. Parce que c'est lui qui devait bâtir, c'est Salomon qui symbolisait Yeshua, Jésus. Parce que David qui symbolisait Dieu. Il dit, c'est pas toi qui vas bâtir, c'est ton fils qui va bâtir. C'est pourquoi c'est Yeshua qui devait venir bâtir le temple. C'est pourquoi Salomon a fait le temple, n'est-ce pas? Mais c'était le temple fait de main d'homme. Parce que Salomon l'a bâti, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de temple, parce que même la mosquée, c'est un temple, n'est-ce pas? Exactement. C'est ça un que je parlais. La mosquée, c'est toujours un temple fait de main d'homme, n'est-ce pas? Et quand ils vont à la mosquée, c'est pouvoir interagir avec Dieu aussi, n'est-ce pas? Hein? Exactement, oui. Oui. Donc le but, c'est quoi? Mais on disait quoi? Issa devait venir faire les temples qui ne sont pas faits de main d'homme. Parce qu'on ne devait pas regarder la chair, ce qui apparaît de physique, mais on devait rester de l'esprit qui est là. Parce que quand on va dans ces temples-là, c'est pour interagir avec un Dieu qu'on ne voit pas dans cette dimension-ci. Donc avec l'esprit, quoi, n'est-ce pas? Et eux, ils vont aussi dans leur temple pour interagir avec l'esprit. Et ceux-là vont aussi dans leur temple pour interagir, parce que c'est tous des temples. On peut l'appeler temple avec les manières dont c'est fait, mosquée et toutes ces choses, mais c'est des temples, n'est-ce pas? Hein? Exactement, oui. Et justement, ils viennent pour bâtir des temples qui ne sont pas faits de main d'homme, n'est-ce pas? Alors ceux-là disent que c'est eux qui comprennent Dieu. Les autres disent que non, c'est nous qui avons le couloir de Dieu du salut. C'est nous, mais tous attendent la même personne, n'est-ce pas? Et maintenant, de quelle manière ils attendent cette personne? Hein?
Puis cette personne a dit qu'ils attendent que cette personne revienne. Autant les Juifs, autant tous ceux qui vont de la foi, qui peut dire quoi, qui a découlé des Juifs, autant qu'ils font de la foi qui a découlé de ceux d'Ismaël. Absolument, oui. Mais tous reconnaissent que quoi? Je peux dire quoi? Le couloir des prophètes est parti de Abraham, Isaac, Moïse et toutes ces choses, n'est-ce pas? Parce qu'ils reconnaissent ça autant des deux côtés. Hein? Que Bien Dieu sûr. s'est manifesté, que vraiment le Dieu s'est manifesté à travers les Juifs. Tous les gens de l'islam, les musulmans, ils reconnaissent ça. Qui s'est manifesté à travers les Juifs jusqu'à Moïse. Après, il a envoyé beaucoup de prophètes après Moïse, qu'ils appellent, je crois, le prophète Moussa, n'est-ce pas? Oui, Moussa, Et c'est Moïse. qu'après, justement, il a envoyé beaucoup de prophètes du côté des Juifs. Mais que c'est le dernier prophète qu'il a, justement, que Issa, qui est Jésus, était le dernier prophète. Et que après Issa, maintenant, là, le dernier prophète, Dieu l'a plutôt envoyé de leur côté, Mohamed, n'est-ce pas? Hein? Oui. Donc, ça veut dire qu'ils reconnaissent le couloir duquel venait le salut, n'est-ce pas? Et ils disent juste que ça s'est orienté chez eux. Pourquoi? Parce que les Juifs ont tué leurs prophètes. Que comment des gens peuvent avoir des prophètes qui viennent de Dieu jusqu'à ils les tuent? Et c'est quoi donc me disait souvent que c'est pour ça que les Juifs sont un peuple maudit? Pourquoi? Parce qu'eux, ils tuent leurs prophètes, n'est-ce pas? Et Jésus avait reconnu ça, n'est-ce pas? Quand il disait Jérusalem, parce que Jérusalem, à Jérusalem, il y avait quoi? Le temple de Salomon, n'est-ce pas? Hein? Et Dieu, Jérusalem, Jérusalem, avant que la mosquée n'apparaisse, toi qui tues tes prophètes, hein, qui te sont envoyés. Donc c'était vrai, qui tuait les prophètes qui leur étaient envoyés, n'est-ce pas? C'est pourquoi il dit justement que, parce que Jésus va tuer ses prophètes, c'est là où Dieu a donné plutôt les derniers prophètes du côté d'Ismaël. Dieu a changé le côté. Et qu'est-ce qui me vient en tête là maintenant? Il avait dit à Jésus que quoi? Déplace-toi, hein? Assieds-toi à ma droite et que je fasse de tes ennemis les marchepieds, n'est-ce pas? Hein? Donc il y a un moment où Jésus qui est lumière s'est déplacé pour se placer de la côté droit. Nous avons dit que le côté droit était le côté où il y avait Lucifer. Parce que les deux étaient les deux fils. N'est-ce pas? Oui. Que place-toi du côté droit. Reçois la lumière qui était le côté droit. Et je fasse de tes ennemis les marchepieds. Ceux qui étaient tes ennemis, j'envoie toute la négativité, toutes les donc je peux purifier aussi le côté droit. Le côté droit qui était les descendants d'Ismaël, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que je pourrais purifier aussi le droit. Je vais purifier les deux côtés. Je vais rassembler les deux côtés. Que autant du côté où tu étais, des Juifs que tu étais venu, autant le côté droit aussi. Je ferai de tous tes ennemis tes marchepieds, n'est-ce pas? Ton marchepied. Parce que je les renverrai tous les. Je purifierai le canal de On peut lumière. te donner la domination sur les ténèbres. Sur toutes les forces des La ténèbres. domination sur tous les ténèbres. Donc, ça veut dire que des deux côtés pourront naître des personnes qui seront de mes enfants. Donc, tu pourras purifier tous les deux côtés. Ça veut dire qu'eux aussi, qui étaient exclus de la. Tu peux dire quoi? Du plan du salut de Dieu. Hein? Mais nous avons dit que c'est toujours un plan qui était dès le départ. Pourquoi? Parce que la lumière devait, Lucifer devait de sa lumière, les deux devaient présider toute la création. Autant toute la création des fils d'Ismaël que les fils d'Isaac. Autant les deux côtés, quoi. Les deux devaient présider, mais parce que les deux côtés le côté a été perverti. Donc, je peux dire quoi? Les ténèbres étaient plus de l'autre côté. Donc, ça permet encore au fils d'Ismaël. Parce que Abraham n'était pas censé faire un fils avec Agar, avec les Égyptiens, n'est-ce pas? Pour ce qui symbolise. Donc, parce que le fils est né, ça veut dire que quoi? Il y a un côté qui a été perverti, un côté qui a reçu encore les ténèbres, n'est-ce pas? Alors, il fallait que ce côté soit purifié à nouveau pour que les deux puissent avoir accès à la vie. Oui, vas-y. Parce que quand tu dis ça, ça rentre dans le chemin de la création avec les deux fils qui sont créés et l'un des fils s'est perverti. Donc, c'est un peu comme dit Abraham fait l'enfant encore avec les ténèbres. Donc, il était séparé complètement. Donc, le fils qui s'est perdu comme Ismaël, là, c'est pourquoi il a été mis de côté. Pendant que le seul fils qui est resté pur a réussi à dominer tout son côté et Dieu lui a permis d'aller dominer le côté de l'autre afin de rattraper la création. C'est pour ça que c'est Jésus vraiment qui vient unir Ismaël et Isaac, qui vient permettre que le côté d'Ismaël
quand il lui dit, je te mets jusqu'à ce que tu fasses des émules, marche-pied pour dire, viens à droite, je vais te donner aussi la domination sur le côté droit qui devrait être Oui, dominé par ton frère aîné qui devait oui, garder sa lumière. Mais comme il a perdu, toi, tu as purifié ton côté, tu as gardé ton côté pur. Viens du côté droit, je te le donne pur afin que tu sois maintenant la seule jonction qui permet que toute la création soit réunie. C'est ça qu'il dit, je oui, suis venu réunir la création parce que je oui. suis venu permettre que le côté Ismaël qui avait été perverti retrouve sa lumière et que le plan de Dieu se mette efficacement sur pied. Donc, quand il disait ça, le scénario là m'est venu comme ça depuis la création. Pourquoi Oui. il a fallu que Jésus attende la descente, qu'il gagne son côté, qu'il passe par la mort, il prenne le côté de l'autre et qu'il nous permette de pouvoir commencer à naître avec une version de création complète. Comme il Oui. disait, je reviens vers vous avec une dimension qui est au-dessus parce que je viens avec une dimension complète de la plénitude de Dieu, ayant déjà Toutes les pris deux tous les deux lumières, comme on chemins, dit. ayant les deux lumières, tous les deux parcours, tous Oui. les deux sentiers qui Oui. étaient dirigés, présidés par l'un ou l'autre. Parce qu'il n'était pas sur le Donc, quand trône. tu as C'est dit c'est après un qu'il s'est scénario assis qui... sur le trône. Asseoir sur le trône, c'est quoi? C'est recouvrir, rassembler toute la lumière du Père à l'intérieur de lui pour pouvoir permettre maintenant à toute la descendance, toute la créature d'avoir opportunité de salut, pouvoir recevoir la plénitude du Père. Autant ceux de la descendance d'Isaac que ceux d'Ismaël. Et que pour faire un en tout, pour réunir l'esprit, donc pour réunir toute la création, comme on a dit, et qu'ils puissent avoir accès à cette création-là. Hein? Donc nous devons comprendre cela. Et les Et gens c'est ça qui veulent... lui a donné, Oui, vas-y. c'est ça qui lui a donné la puissance parce qu'étant redevenu le Père, d'être au-dessus de la couche des ténèbres que Lucifer avait mis. Sinon, c'est pourquoi tout ce temps-là, personne n'avait accès à Dieu parce que la couche des ténèbres mise par Lucifer dans sa chute empêchait. De là, il a fallu que Jésus recrape, qu'il purifie tout le côté. Il rentre dans la toute-puissance. Quand il rentre dans la capacité, la toute plénitude du Père, pour avoir cette puissance, pour détruire ce que Lucifer avait mis comme voile, afin que le Saint-Esprit revienne et que la connexion se refasse encore avec le Père. Il était deux lumières plus ou moins semblables. Donc, les ténèbres Mhm. que Lucifer avait accueillies étaient équivalentes plus ou moins avec la quantité de lumière que Yeshua avait. Il ne pouvait pas décrire ces ténèbres-là. Il a fallu qu'il ait toute la plénitude, la lumière des deux. Donc, la quantité de lumière encore que Lucifer avait à l'intérieur de lui. Et en ayant les deux lumières, ça l'a propulsé à la dimension de lumière que le Père avait. Donc, toute la lumière du Père il pouvait compter toute la lumière du Père. Donc, du coup, d'où la possibilité de pouvoir vaincre Satan. Parce que sinon, il n'aurait pas pu. Exactement. Donc, nous pouvons vaincre de par que Exactement. nous avons toute la lumière du Père. Et nous devons être conscients de cela. Que nous avons tout... C'est pourquoi nous avons dit la fois passée que Moïse est parti manifester le même type de pouvoir que les hommes, mais parce qu'il avait la totalité du Père sur lui. Alors, il a pu dominer les enchantements de Pharaon, qui avait aussi du pouvoir. Donc, tout c'est quoi Mhm. cette dimension de Père? Exactement. Donc, devons être conscients de l'esprit que nous avons, de pas la chair qui apparaît, mais nous devons nous voir comme des lumières qui viennent affronter des différentes fractions de ténèbres. Nous avons dit que nous ne devons jamais voir, que si nous ne voyons pas l'esprit qui y a derrière la chair, nous sommes en danger. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc ça veut dire que si nous n'avons pas la connaissance, que nous avons la dimension de la lumière du Père, une dimension de lumière plus grande que Satan pourrait avoir à l'intérieur de tout le monde sur Terre. Donc, même si crée certaines situations sur Terre, nous avons la quantité de lumière plus grande pour décrire toutes ces situations. Parce que la quantité de lumière qu'il a est plus faible que la quantité de lumière que nous avons quand nous recevons Yeshua à l'intérieur de nous. Hein? Nous recevons cette vie éternelle enveloppée en lui. Mhm. Donc, le fait que nous avons la quantité de lumière plus grande, nous pouvons décrire toute la quantité de ténèbres, parce que la vie est dans la lumière. Les ténèbres sont une force inerte. Donc, si lui, il a amené la vie dans les ténèbres, il a encaissé les ténèbres, la quantité de ténèbres qu'il a eue sera toujours beaucoup plus faible, de manière que notre quantité, parce que la quantité de lumière qu'il a fait bouger certaines quantités de ténèbres. Mais ayant beaucoup de lumière à l'intérieur de nous, nous pouvons décrire ces ténèbres facilement. Et c'est pour ça aussi que quand nous recevons cette lumière-là beaucoup, faisons attention aussi parce que nous pouvons, je peux dire quoi, accommoder beaucoup de ténèbres si nous faisons. C'est pour ça que si ta lumière devient ténèbre, grandes seront tes ténèbres. Parce que les ténèbres étaient déjà petites, dans le sens que la quantité de ténèbres que l'être humain normal pouvait accommoder était une quantité de ténèbres que celle que tous viennent de la race adamique. Donc la quantité de ténèbres que les gens ont quand ils ont de la race adamique, c'est une quantité de ténèbres que la lumière de Yeshua décrit facilement.
Donc, quand nous recevons la lumière, nous accédons à la connaissance. Parce que nous avons besoin de connaissances, comme la connaissance des choses qui se passent dans ce monde. Mais le problème, ce n'est pas que nous accédons à la connaissance, que nous comprenons aussi le type de lumière que nous avons derrière cela pour ne pas être en danger. Parce que quand nous accédons à la connaissance, quand nous augmentons en esprit, en connaissance, nous avons dit, nous commençons par rassembler, nous commençons, automatiquement cette connaissance va nous élever au niveau de au-dessus de nos semblables, n'est-ce pas? Comme j'avais pris l'exemple à l'école, quand les gens augmentent en intellect, en connaissance, automatiquement, ils vont s'élever au-dessus des gens parce qu'ils connaîtront ce que les autres ne connaissent pas. Mais maintenant, de quel couloir ils se développent? Est-ce qu'ils comprennent la lumière qu'il y a ou les ténèbres qu'ils élèvent en connaissance? Est-ce qu'ils comprennent? Parce que c'est important comme ça pour comprendre tous les phénomènes qui se passent à la fin des temps, n'est-ce pas? Pour comprendre les phénomènes qui se passent. Et comme nous disions que ce monde-ci, c'est un Éden, n'est-ce pas? Il a planté un jardin dans l'Éden. Le jardin, c'est quoi? C'est la partie spirituelle qui est dans ce monde-ci. Comme notre corps, c'est comme ce monde-ci. Il a fait le monde, il a fait l'homme à l'image de Dieu. Dieu, c'est toute cette création, tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Ayant les deux côtés. Les enfants d'Israël, les enfants d'Ismaël, les enfants d'Israël. Donc, toute la population de ce monde-ci. Hein? Ils sont en Dieu, dans le canal de lumière, dans la voie lactée. Alors maintenant, il faut savoir de tous ceux qui sont des deux fractions, nous devons comprendre l'esprit qui anime toutes ces personnes-là. Tout ce qu'il y a là. Donc, il avait créé comme... Donc, tout ce monde-ci était comme ce jardin, cet Éden-là. Il a créé un jardin en Éden. Donc, quelque chose qui semblait le jardin. Donc, un lieu de lumière à l'intérieur des personnes. Et le lieu de lumière, c'est quoi? C'est l'âme des personnes qui a de la lumière, qui a l'essence, qui a de cette petite lumière qui a Dieu, qui est connectable à Dieu. N'est-ce pas? Et quand il dit, il met l'homme dans le jardin, c'est qu'il amène l'âme de l'homme dans la zone de lumière qui est à l'intérieur de l'homme. Donc, quand l'homme consomme l'arbre du jardin, c'est qu'il consomme les esprits du jardin pour qu'il devienne le jardin. Comme Jésus a dit quoi? Il est la lumière, mais il est aussi le chemin. Hein? Parce que si nous consommons, nous absorbons une certaine lumière, nous devenons cette lumière-là. N'est-ce pas? Oui. Donc, comme nous avons dit, si nous absorbons la lumière de Yeshua, hein, parce qu'il a été le chemin, nous devenons le chemin. Nous devenons cette vie-là. Aussi, que les gens doivent recevoir. Parce que nous transmettons cette vie, nous devenons cette vie-là. Hein? Parce que lui, il a reçu cette lumière, il est devenu cette lumière. Hein? Il a fait le chemin, il est devenu le chemin. Hein? Il transmettait la vie, il est devenu cette vie-là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il ne peut pas aller au Père s'il ne passe par moi. S'il revient à l'intérieur de nous, nous devenons ce chemin-là, cette vérité-là, et nous amenons cette vie-là. Et nul ne peut aller au Père s'il ne passe par nous. N'est-ce pas? Par ricochet, par Yeshua qui est en nous. Parce que la chair n'est rien. Parce que nous sommes l'extension de Yeshua. La partie visible de Yeshua dans cette dimension-ci. Parce que lui était la partie visible de Dieu dans cette dimension-ci. N'est-ce pas? Et quand il vient... Et Dieu même l'a même signalé, quoi. Quand nous avons dit, quand nous parlons des eaux, du fleuve et toutes ces choses, en fait, nous parlons de quoi? De la dimension de l'homme. La partie de l'homme qui se comporte comme de l'eau. Qui a les facultés de l'eau, n'est-ce pas? Donc, de l'âme des personnes. Hein? Il faut comprendre cela. C'est l'âme des personnes qui parle des eaux, des fleuves, tout ça. Des eaux vives. C'est quoi? C'est de la partie du corps qui contient la vie, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que des eaux vives couleront dans votre sein. Ça veut dire que dans votre intérieur, il y a une partie de votre corps qui couleront de l'eau, qui se comporteront comme de l'eau, qui aura de grandes potentialités, qui se manifestera comme de l'eau. Hein? Et qui produira qui aura beaucoup de belles choses, qui produira de bonnes choses, quoi. Donc, nous devons nous concentrer sur cette partie-là. C'est pourquoi justement nous parlions du baptême des gens. Que le baptême des gens, c'est quoi? C'est la conscience de l'existence d'un corps à l'intérieur de nous qui se comporte comme de l'eau. C'est ça le baptême des eaux. Hein? Et c'est vrai que quand nous disons ce genre de choses qui ne se disent nulle part, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre ça? Parce qu'on a compris que Dieu est lumière. Parce que nous avons étudié la lumière dans sa composante. Nous avons compris que la lumière, qui a ses facultés de particules et d'ondes, n'est-ce pas?
que ce corps-là se comporte qui est un corps de lumière. Ça se comporte avec toutes les phases de l'eau, comme de l'eau. C'est quoi il dit, vous naissez de l'eau. Il dit, celui qui ne naît pas de l'eau et d'esprit, parce que l'esprit se comporte comme de l'eau. Il ne naît pas de l'eau et d'esprit. Il ne peut rentrer dans ce royaume-là. Donc, c'est de la conscience que nous avons à l'intérieur de nous, une dimension de corps qui se comporte comme de l'eau. Et Jésus disait que quoi? Aux pharisiens, en vous éliminant du baptême de Jean, vous avez annulé le plan de Dieu pour vous, n'est-ce pas? Vous êtes carrément mis hors du salut. Parce que Jean venait justement nous parler du baptême des eaux, donc la conscience que nous avons à l'intérieur de nous, un corps qui se comporte comme de l'eau. Et comme ce corps-là, on n'était pas, en fait, sa lumière n'était pas accessible à ce corps-là. Mais il fallait qu'il rende le corps extérieur. Parce que le corps extérieur, c'est toujours quoi? A toujours les facultés. Nous avons dit que c'est parce que le corps extérieur a beaucoup de ténèbres. Vient de la race adamique. Que c'est plus lourd, ça ne peut pas manifester les facultés de l'eau. Mais notre homme intérieur, notre âme, qui est comme du corps extérieur, mais qui est dans une certaine dimension, peut manifester cela s'il est purifié. N'est-ce pas? C'est pourquoi il versait, il trempait le corps extérieur des gens. Pourquoi? Pour que, c'est important de dire parfois que c'est comme s'il augmentait la teneur en eau du corps, n'est-ce pas? Par même le corps de l'homme a une grande teneur en eau, n'est-ce pas? Oui, nous l'avons vu, une grande presque potentialité 70%. en eau. Donc, si c'est une grande teneur en eau, ça veut dire que si tu as dit à combien? À 70% d'eau, non? Il dit presque non, oui. Oui, c'est ce qu'on dit. Donc, ça veut dire que si c'est à 70% d'eau, ça veut dire que ça peut se comporter avec toutes les phases de l'eau. Donc, c'est les 30% qui restent là, qui empêchent notre corps de se comporter comme de l'eau, n'est-ce pas? Toujours est-il aussi que, quand on parlait des 70%, on parle des 100%, c'est les 10 dimensions de l'esprit. Donc, c'est les 3 premières dimensions-là, les dimensions physiques, les dimensions lourdes-là, qui empêchent l'homme de se comporter dans les 7 dimensions de l'autre. Donc, les 70% de la manifestation de l'eau, là. Hein? Que notre corps se comporte totalement comme l'eau, que ça devient parfois solide comme l'eau, ça devient liquide, ça devient gazeux. Et ceux qui marchent seulement dans les 70%, ils arrivent parfois à annuler totalement leurs 30%. Ils se comportent comme de l'eau. C'est quoi si notre 30% n'agit pas? Alors le reste qui est comme de l'eau peut se déplacer, aller à l'intérieur des personnes à des longues distances, comme du gaz de l'esprit, hein? Comme du vent. Et il arrive à l'intérieur des personnes, il se reconstitue comme de l'eau dans leur dimension qui est de l'eau à l'intérieur d'eux. Hein? Qui est dans leur âme, qui est la dimension qui se comporte comme de l'eau à l'intérieur d'eux. Et justement, si ça va avec la lumière, ça purifie cette dimension-là. Donc, cette lumière avec laquelle ça passe, ça rend, ça se fait un avec cette âme-là. Ça expulse toutes les ténèbres, toutes les iniquités, tous les problèmes qu'il y a dans cette dimension-là. Et ça fait de telle sorte qu'il peut purifier ça et renvoyer dans leur dimension qu'il y a du corps. Les 30% qui sont lourds, physiques, qui ne peuvent pas se comporter comme de l'eau. Hein? Et ça peut aussi aider à purifier ces 30%-là. Donc, quand Jean envoyait de l'eau, lui qui avait déjà cette lumière-là, parce que le problème, ce n'est pas l'eau qu'il envoyait, c'est celui qui envoyait de l'eau. Donc, c'est un peu, nous avons dit, quand Jésus marchait sur l'eau, c'est un peu comme si c'était l'eau qui marchait sur l'eau. Hein? C'est pourquoi lui, il n'entrait pas dans l'eau. Vous voyez un peu parfois dans les confessions, ces projections d'eau, on fait que l'eau, c'est les jets d'eau là, tu entends, non? Donc, Jésus était sur l'eau là, comme un jet d'eau. C'est pour ça qu'il réussit à rester sur l'eau et tout, le jet, parce qu'il avait cette force-là qui faisait un jet d'eau. C'était l'eau sur l'eau. Donc, le problème, ce n'est pas l'eau que Jean le Baptiste versait sur les gens. C'est lui qu'il avait une grande proportion d'eau, parce que c'est lui qui était fait de la lumière. Il était conçu de l'esprit. Mais c'était un certain type d'esprit. Mais cet esprit-là se comportait aussi comme de l'eau. Hein? Donc, c'est un peu comme si il versait de ce que lui, il était sur les gens-là. Donc, ça faisait que ça nettoyait un peu leur homme extérieur. Parce que l'eau ne pouvait pas encore entrer dans l'homme intérieur. Ça nettoyait leur homme extérieur, n'est-ce pas? Afin qu'ils puissent préparer les chemins du Seigneur, le chemin, pour que la lumière de Yeshua, ce type de lumière que Yeshua vienne arriver à l'âme. Hein? Donc, lui, il nettoyait l'extérieur. Donc, il diminuait les ténèbres dans l'homme extérieur. Il diminuait la lourdeur de l'homme extérieur. C'est quoi il disait quoi? Que les montagnes soient rabaissées, préparer les chemins du Seigneur. Donc, faites des bonnes œuvres, faites tout. Parce que quand l'eau est plus pure, n'est-ce pas? La manifestation est aussi plus grande, n'est-ce pas?
L'eau peut plus facilement passer dans ces Oui. phases-là. Donc, toutes les bonnes œuvres-là, tous les bons actes-là faisaient de telle sorte que ça permettait aux hommes de préparer donc leur corps extérieur. Et nettoyer le corps Les trois extérieur. premières dimensions, leur corps extérieur est plus d'eau. Donc, puisse se comporter comme de l'eau. Parce que si ça se comporte comme de l'eau, quand Yeshua va venir avec son corps qui se comporte de l'eau, ça va plus atteindre la dimension de l'âme, qui est aussi comme de l'eau. Et c'est quoi il a dit? Et c'est en Quand cela vous... que, Oui, vas-y. c'est en cela que dit, si mon père ne vous, si c'est pas mon père qui attire, je ne pourrais pas venir parce que c'est cette violence que les gens font sur leur corps extérieur qui diminue, qui éclaircit leur eau de l'extérieur, qui éclaircit leur corps par l'eau de l'extérieur, qui permet à la lumière de venir jusqu'à leur âme. Oui. Donc, c'est ça qui dit que Oui. nul ne vient à moi si mon père ne l'attire. Donc, si tu ne travailles pas à ce que ton père qui est à l'intérieur dans ton âme commence par attirer le père qui est quelque part dans quelqu'un, alors je ne pourrai pas arriver jusqu'à toi. Parce qu'il faut Oui. que dans la violence dans ta chair commence par lever les ténèbres pour que je puisse avoir accès à l'intérieur. Donc, Cette pour dire le violence-là, baptême de c'est Jean, quoi? c'est ce qu'il faisait. Cette violence, c'est quoi? C'est l'augmentation de notre teneur, de notre chair en teneur d'eau. Hein? Exactement, oui. Donc, c'est l'augmentation, c'est ça le baptême de l'eau. Mais pourquoi? Parce qu'on a focus pour que l'eau arrive dans notre âme. Hein? Donc, parce qu'on a Mhm, focus Yeshua. On a focus celui qui amène l'eau dans l'âme. N'est-ce pas? La purification de l'âme, que mhm, l'eau qui purifie l'âme. Parce que l'eau que Jean le Baptiste avait ne pouvait pas arriver dans l'âme. Parce que au niveau de l'âme, il y avait ce voile de ténèbres qui était trop important. Et mhm, cette eau que Jean-Baptiste avait, c'est le type d'eau qui ne peut pas pénétrer dans l'âme, qui ne peut pas traverser cette impureté-là. Donc, ça peut diminuer les ténèbres dans cette impureté-là, parce que ça diminue les ténèbres dans ce corps physique-là. Alors, l'eau de Yeshua peut venir passer. La lumière de Yeshua, parce que Yeshua n'est qu'une lumière, c'est de l'eau. Hein? mhm, C'est de mhm, l'esprit. C'est de la lumière qui se comporte comme de l'eau, avec du corps qui se comporte comme de l'eau. Donc, ça vient avec cet esprit-là, de l'eau et de l'esprit. Donc, Yeshua vient avec son eau et cet esprit-là. Ça passe à travers l'eau. Si le corps est 30%, donc le corps extérieur a commencé par se comporter comme de l'eau. Hein? Alors, ça peut traverser, faire ce tour et mhm. arriver, décuire ce voile de ténèbres et rentrer dans l'âme des personnes. Et il fait ce nettoyage. Pourquoi? Parce que lui a les facultés de reconvertir les ténèbres. Et c'est Oui. pourquoi Jean, justement, nous avons dit que Jean avait le style qui faisait que son homme extérieur était, était préservé, n'est-ce pas, de manière pure. Et la preuve, quand les gens venaient à lui, beaucoup, on commençait par venir à lui, n'est-ce pas, beaucoup. À un moment, Mhm. quand beaucoup de gens venaient à lui, n'importe qui venait à lui, les personnes qui étaient ténébreuses, qui ne voulaient pas de Yeshua, qui voulaient dupliquer et tout, parce que Jean lui-même, il n'arrivait plus à maintenir son eau à lui pure. Mhm. Et ces gens-là venant à Il lui est ont entré dans les apporté leur combats ténèbres. ennemis. Il interagissait avec eux. Il parlait avec eux. Donc, dans la dimension de l'esprit, il interagissait avec eux. Et de la même manière, son eau arrivait sur eux, mais leur eau aussi arrivait à lui. Leur ténèbres, parce qu'il ne voulait pas changer. Il y avait une race de vipères. Vous avez vu, c'est quand il a commencé par voir les gens qui venaient, les gens qui n'étaient pas censés être de là, qui ne voulaient pas de la À lumière. Il dit race de proximité. vipères. Vous croyez peut-être tromper Dieu quand vous venez et tout, mais ils ne savaient pas que pendant qu'il agissait sur eux, eux-mêmes, ils agissaient sur lui. Hein? C'est pourquoi il a Mhm, commencé par faire leur combat, a commencé par aller attaquer Hérode dans la chair, attaquer dans leurs affaires de chair. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a reçu, parce qu'il a dilué leur eau, n'est-ce pas? Mais leur eau contenait beaucoup de mhm, ténèbres et ils ne voulaient pas perdre leurs ténèbres, donc perdre les ténèbres de leur corps, leurs habitudes et tout. Alors, parce qu'ils ne voulaient pas perdre leurs habitudes, leurs ténèbres, c'est arrivé jusqu'à Jean. Et Jean a commencé par mener le même type de combat que eux. Hein? C'est pourquoi vous voyez parfois dans mhm. certains temples que quand les gens qui sont dans les temples, ils finissent par faire les batailles de race, bataille de ceci, bataille de cela, comme les personnes du monde, hein? Bataille d'appartenance et Mhm. tout. Alors que Dieu est esprit, ce n'est que la dimension de l'esprit des gens qui compte. C'est quoi Jean a commencé par faire le type de bataille, aller attaquer Hérode. Allez, quand ils ont voulu amener Jésus, quand les gens aussi qui venaient près de Jésus, hein? Parce que les gens Mhm. aussi qui n'avaient pas été, venaient tous auprès de Jésus, autant les pharisiens, autant ceux qui ne voulaient pas de la lumière de Dieu, qui ne voulaient pas de ce plan-là.
Mais aussi, ces ténèbres arrivaient sur lui. Mais comment il reconvertit ces ténèbres, ça ne pouvait pas arriver jusqu'à lui. Ça veut dire que si on n'a que le type de lumière que Jean le Baptiste avait, le type de lumière de Lucifer, qui est une grande lumière, les ténèbres des gens vont venir jusqu'à nous, jusqu'à ils vont pouvoir influencer sur nous. Et parce que nous recevons même cette lumière de Yeshua, nous avons ces deux types de lumière à l'intérieur de nous, la lumière de Yeshua et la lumière de Lucifer. La lumière de Lucifer qui attire les ténèbres et la lumière de Yeshua qui peut les reconvertir. Mais si nous développons plus dans la lumière de Lucifer, nous ne pourrons pas reconvertir ces ténèbres-là. C'est pourquoi quand ils sont venus à Jésus, parce que lui, il avait le style là, il se protégeait et il avait ce type de lumière. Il n'a pas pu aller dans le même combat. Qu'il voulait le mettre contre les Hérodes, voici la pièce d'argent, est-ce qu'on doit payer les impôts? Il donnait à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Donc cette lumière, ces ténèbres n'ont pas pu faire corps avec lui. Il n'a jamais pu partir vers les choses du monde, vers les richesses du monde, vers les choses de la terre. Donc le style de vie aussi important. Quand on a su que notre corps est comme de l'eau pour manifester selon maximum et pour recevoir ces lumières dans notre âme au maximum, pour avoir toute la domination sur tous les eaux de la terre, pour pouvoir purifier toutes les eaux. Ça veut dire les personnes, les corps des personnes, autant leur corps physique que leur corps, leur âme. Hein? Autant l'eau extérieure que l'eau intérieure. N'est-ce pas? Oui. D'où on dit souvent qu'au-delà de tout ce qu'on fait, la foi, tout ce qui concerne de l'interaction devient un style de vie qui protège nos eaux. Hein? Je bénirai vos eaux et j'éloignerai la mortalité de vous. C'est ce qu'il a écrit, non? Je bénirai vos eaux. Donc, vos eaux, quoi? Je bénirai vos corps, votre eau intérieure, votre âme, que votre eau extérieure. Bénir, c'est quoi? J'enverrai la lumière dans vos eaux, dans ce qui est l'eau chez vous, vos corps. Ce n'est pas l'eau qu'on boit là comme ça. Vous voyez que quand on voit que Dieu est lumière, ça donne une clarté, une purification de tout ce qu'ils ont dit dans la parole de Dieu. Hein? Et attends, je dis une écriture. C'est même quand Élisée disait que quoi? Les eaux sont bonnes, mais il y a l'amertume dans l'eau. Il a mis le sel dans le truc et l'eau est devenue pure, n'est-ce pas? Ainsi de suite, c'est quoi? C'est l'esprit. Donc, ce qu'il avait en lui. Donc, Jean partageait de son eau. N'oublie pas ce que tu vas dire. Jean partageait de son eau. Oui. Donc, pour purifier, pour que les gens puissent avoir l'eau, que tout leur corps, leur intérieur aussi a cette eau-là. Donc, on parlait des eaux, quoi. On parlait des personnes, du corps des personnes. Hein? Oui, vas-y, ce que tu veux dire. Quand tu prends seulement un exemple comme quand nous allons en gym ou qu'on est pris par un coach, il fait l'effort de nous faire toujours travailler de la main gauche et de la main droite pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des équilibres. Donc c'est comme quand on reçoit l'esprit, on a l'esprit de lumière, on a l'esprit de Yoshua, on a l'esprit de Lucifer. Si on décide de cultiver beaucoup l'esprit de Lucifer, alors on va le faire grandir plus que l'esprit de Yoshua. Et on va s'exposer aux ténèbres qui peuvent être à une certaine hauteur plus grande, au point que l'esprit de Lucifer, de Yoshua, qui doit convertir, ne s'est pas suffisamment cultivé pour convertir. C'est pourquoi beaucoup de gens dans ce monde partent à la dérive de la même chasse que les enfants de Lucifer. Parce qu'ils ont cultivé plutôt le côté Lucifer en plus grande quantité. Et ce côté-là est allé prendre des esprits plus élevés que le côté Yeshua qui n'ont pas développé, ne pouvaient plus convertir. Et après, ça les déroute complètement. Ils deviennent dans les guerres physiques. Donc, c'est comme pour dire aux gens, oui, le style de vie t'oblige à garder plus le côté Yeshua plus grand. Afin que chaque fois que les ténèbres viennent, c'est la conversion soit presque automatique. Dès que tu te présentes, tu peux sentir les ténèbres et tu convertis presque de façon automatique. Ou tu te préserves pour être loin. Donc, quand tu disais, c'est un peu ce que je disais, que je peux partager aux gens pour comprendre pourquoi la configuration du monde est telle qu'elle est. C'est parce que les gens qui reçoivent Yoshua, qui est la combinaison des deux lumières, ils se décident de cultiver juste la main droite et laisser la main droite gauche de côté. Et ce qui fait que quand la main droite peut apporter les ténèbres plus forts, la main gauche n'est pas suffisamment habile ou apte à pouvoir convertir ces ténèbres. Et ça les aide à devoir commencer à faire les combats de gens pour aller se retrouver, soit à lutter avec Hérode, soit à devenir le bras, soit à devenir le bras armé de Hérode. Oui. Et c'est ce que justement, l'une des expressions de Yeshua à travers un de ses disciples, pour ne plus citer les noms, comme ça on ne s'attarde pas à la chair, Paul, Pierre, Jean-Jacques, André, c'est l'une des expressions de Yeshua à travers ces hommes-là, a dit quoi? Que votre lutte n'est pas contre la chair, mais contre les esprits. Votre lutte n'est pas dirigée vers ce monde-ci, parce que Lucifer, qui est devenu Satan, est devenu le prince de la dimension physique, des trois premières dimensions, pendant que Yeshua est devenu
le prince des autres dimensions spirituelles. Vous que lui n'est pas dans la chair, dans la dimension physique, mais c'est dans la dimension spirituelle. Donc, si vos regards sont concentrés, parce que la lumière de Lucifer, hein, c'est Lucifer qui est devenu Satan, c'est déguisé en ange de lumière. Donc, c'est sa lumière. Si vous vous développez plus, si vous avez plus les regards vers les dimensions physiques, les 3 premières dimensions, tout ce qui nourrit la chair physique, alors vous développerez plus dans sa lumière à lui, dans la lumière de Lucifer, et ça attirera plus de personnes de la chair de son monde à vous. Hein? Parce qu'il faut regarder le type de personnes qui ont envie de venir interagir avec vous. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si tu as les yeux rivés vers le monde où Yeshua est Seigneur, le monde spirituel, vers le monde de Dieu, parce qu'il est aujourd'hui sur le trône de Dieu, il est à la place de Dieu, ou le monde de l'esprit, le monde de l'âme, alors tu es concentré sur ton âme. Alors que ce passe, tu vas attirer plus les gens qui sont aussi concentrés sur leur âme. Et tu vas plus développer dans la lumière du prince de ce monde-là, du prince du monde de la conscience, du monde de Yeshua. Alors si tu as attiré, tes yeux sont attirés vers les choses de la terre, et que les situations de la terre, autant explicables qu'elles sont, t'attirent plus des regards, alors c'est plus facile que tu ailles vers Satan, qui est le prince de ce monde-ci. Hein? C'est qu'on parle de ces anges, dont les manifestations des eaux de ces anges et tout. On peut dire non, les sévères qui sont là sont les anges de Satan. Pourquoi? Parce qu'ils œuvrent plus sur cette terre-ci. Et les autres sont les agents de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils œuvrent plus dans la lumière. Parce qu'ils ne sont pas dans leur monde. Leur manifestation ne fait pas du bruit, du fracas ici, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'on voit ce qui se passe en Orient, dans la guerre qui est en train de se passer. On voit tous les acteurs qui se passent, qui sont en train d'agir là. Et connaissant que l'eau, la lumière, qui n'est pas des eaux, il parlait des personnes, qui n'est pas des anges, il parle de la manifestation de l'eau, la manifestation de l'esprit. Quand à la fin, on voit les temps, donc je vais dire quoi? Les temps marquants. On disait que quoi? Il disait qu'à la fin des temps, il y aura quelques anges qui seront sur l'Euphrate. Quand il parle de l'Euphrate, on pense que c'est juste le fleuve, n'est-ce pas? C'est le physique. Mais si on regarde le fleuve physique, c'est quoi? C'est les hommes qui se manifestent à cet endroit-là. Mais là-dedans, il y a le spirituel aussi. Exactement. Nous avons dit que les 4 anges-là, c'est quoi? De la fin des temps, c'est quoi? C'est qu'il y aura 4 hommes qui seront très influents dans cet endroit-là, hein? Dans cette zone-là de l'Euphrate-là. N'est-ce pas? Et qu'ils vont, ils vont manifester. Nous avons parlé qu'ils pourraient être qui? Parce qu'on voit le problème, c'est quoi? C'est lui, l'esprit qui y a derrière la chair. Quand nous voyons les hommes qui sont en train d'influencer grandement sur cette guerre qui se place au niveau de la zone de l'Euphrate, là, nous avons dit que la fois passée que toutes les zones où l'Iran a bombardé, où qui sont trop impliqués, la Turquie, bon, qu'on parle beaucoup, et il y a qui? Tout là où il y avait tous les bases américaines, là, n'est-ce pas? Qatar, Iran, tout. C'est plus que tous ces pays qui sont traversés par le fleuve Euphrate, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Tous les hommes qui vivent dans cette dimension-là. Hein? Donc, on parlait du fleuve, c'est quoi? C'est les hommes qui vivent dans cette dimension-là. Où il y a 4 hommes qui vont agir dans ces endroits-là, sur les personnes qui sont dans cet endroit-là. Hein? L'Iran même est traversé un peu par le Euphrate, même si c'est plus de tigres, mais le Euphrate traverse plus, c'est le même cours d'eau qui partent jusqu'à ces zones-là, n'est-ce pas? Hein? Oui. Dominé par les mêmes esprits. Dominé par les mêmes esprits. Donc, il y a 4 hommes qui vont se manifester à la fin, que par des anges, et qui vont agir là-dedans. Nous avons dit la fois parce que cela pourrait être qui? On peut parler d'un Chrome, par exemple, Netanyahou, qui peut-être que... Les Khamenei. Les Khamenei, celui qui est mort. Même les Ayatollahs qui ont fait leur transposition, parce que ce soit lui, que ce soit son fils, c'est le même esprit. Son fils. Donc, ça veut dire quoi? Ça peut être les 4 anges. Hein? C'est le même esprit. Qui sont en train d'agir de ce côté-là. Et la rumeur même en train de courir pour repasser, que quoi? Que autant ces 4 anges sont en train de mourir, n'est-ce pas? Il y a l'Ayatollah qui est mort, n'est-ce pas? Donc, qui ont été les anges influents dans cette guerre-là. Hein, sur les peuples de l'Euphrate là, de toute cette zone de l'Euphrate là, autant les pays où la bombarde, autant l'Iran même, autant toute cette zone là, je peux dire quoi, ce couloir là, de tous ces peuples là, le Qatar, l'Arabie Saoudite, tout, qui descend jusqu'à la vallée d'Ormuz, donc tout ce côté où traverse l'Euphrate là, n'est-ce pas? Donc il parle de frères, il parlait des hommes. Il y a déjà l'autre qui est mort, n'est-ce pas? Le guide suprême de l'Iran, on a dit son fils,
Il y a les rumeurs même qu'il est tellement attaqué, il ne se présente même pas en public. C'est comme si on dit que lui-même, il a beaucoup de dommages, n'est-ce pas? Je dis, c'est ce que les journalistes qui commentent les 3 premières dimensions, la physicité disent, n'est-ce pas? Il y a même les rumeurs qui disaient que même Netanyahu est mort, n'est-ce pas? Hein? Oui, les rumeurs, oui. Et tout ça, si c'est vrai, c'est qui? Ce qui reste un peu debout, c'est quoi? C'est Trump et peut-être le fils qui est en mauvaise posture, qu'on dit que lui-même n'apparaît pas en public parce qu'il n'est pas dans les bonnes conditions, n'est-ce pas? Hein? Parce qu'il faut voir. Ça veut dire que l'Israël du début, qui est manifesté peut-être par Netanyahou et même par Ali Khamenei, là, si c'est vrai que les deux sont morts, parce que ce n'était pas vrai, il pouvait apparaître et faire un discours, n'est-ce pas? On avait montré que le discours qu'il a prononcé, c'était lié à où il avait une main à 6 doigts. Hein? Nous ne disons pas que c'est vrai ou c'est pas vrai, nous lisons les chemins de l'esprit, ce qui peut être par rapport à l'esprit. Quand Élie, il lisait, il disait la pluie va tomber. Il regardait les chemins de l'esprit, mais quand il a vu seulement la paume d'une main, il a dit que à Achab que la pluie va tomber, n'est-ce pas? Le moment où la pluie va tomber va arriver. Que c'est déjà sûr que c'est déjà là. Comme là, maintenant, nous voyons que le moment où cette lumière va venir est déjà là. Maintenant, l'instant où la pluie a tombé, il ne savait pas. Lui, il s'est mis juste à courir, n'est-ce pas? Élie. La pluie est venue pendant que lui courait, il partait, n'est-ce pas? Hein? De la même manière que quand Achab partait, donc la pluie est venue dans ce moment-là. Comme nous disons, la lumière qui va venir prendre les personnes, la dimension spirituelle des personnes est déjà là. Maintenant, quand elle va venir, c'est autre chose. Mais avec ces gars, avec tout ce qui passe, nous lisons le chemin pour dire le nuage à la dimension de la paume de la main est déjà là. Hein? Donc, la puissance, la lumière qui est déjà là. Le moment où ça va prendre l'interaction va se passer. Hein? Les ingrédients pour la chute de Babylone sont là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oh là, il y a ces deux-là qui sont venus mourir. Pourquoi? Parce que quand on dit ces anges de Satan, s'ils meurent, il y a même des rumeurs qui disaient que, comme au moment où montrait les Simpsons et tout ça là, que les choses que Simpson montrent, ça faisait souvent, où on disait que Trump même, il allait mourir, n'est-ce pas? Où les gens disent même qu'on parle même de sa mort, n'est-ce pas? Hein? Donc ça veut dire que peut-être ces 4 anges-là sont destinés à partir. Nous ne disons pas que ça va arriver, nous lisons les chemins de l'esprit. Ça veut dire que si les anges de Satan, ça veut dire quoi? C'est la domination de la lumière, n'est-ce pas? La lumière. Hein? Exactement. Donc, on parle même de l'antéchrist. Ça veut dire que la lumière même. Parce que, en fait, tout ce qui se passe, c'est un combat entre la lumière et les ténèbres. Entre les fils d'Orient et les fils de l'Occident, si on peut dire ça comme ça. Entre ce qui était Israël de la fin Israël. Maintenant, qui est dans la vérité? Les uns disent que nous sommes de Dieu, que c'est nous qui avons le couloir qui était de Dieu, n'est-ce pas? Les autres disent que c'était plutôt nous, n'est-ce pas? On voit Chrome qui est en train de prier dans la salle orange avec les dieux. Les pasteurs, le bureau ovale. Il dit que c'est les autres qui sont le mal, n'est-ce pas? Et les autres aussi, ils sont là, ils sont en train de brûler ces balles, n'est-ce pas? Hein? Vous avez vu cette scène-là où ils brûlent balles en disant que les balles, c'est l'Occident, c'est eux qui sont le mal, n'est-ce pas? Hein? Et que des gens commençant même en 1980, quand ces gardiens de la révolution sont venus au pouvoir, ils avaient aussi fait le même chose, qui brûlaient balles. Donc, ils disent que ceux-là sont des méchants, les autres sont des méchants. Les fils d'Ismaël disent que c'est nous qui sommes maintenant le couloir du salut, c'est vous le couloir de la perdition. Les fils d'Isaac disent que c'est nous le couloir de la perdition, le couloir du salut. Ça veut dire que des deux couloirs sortira un peuple. Quand des deux tours vont descendre, sortira un peu une racine pure de tous ces mondes-là, n'est-ce pas? Hein? Autant les fils d'Ismaël que les fils d'Isaac, n'est-ce pas? Une racine pure sortira. Hein? Oui. Et nous avions parlé que tout se dessine par quoi? Par aussi, on peut voir le scénario qui va se dessiner. Où ils sont déjà en train de faire tout pour la chute du dollar que nous avions annoncé, n'est-ce pas? Hein? Et depuis très longtemps, oui. Oui, je crois que c'est de ça que tu voulais parler tout à l'heure, là, non, Richard? Oui, justement, de la chute de Babylone, parce que tout est en train de se dessiner. Babylone, Les ingrédients pour ça. La prostituée qui s'assoit sur les eaux, qui domine les eaux. Les eaux, c'est quoi? Les peuples, les personnes qui ont le corps qui se comportent comme de l'eau. C'est pourquoi elle était la plus puissante du monde. Elle a dominé les eaux. Donc, c'est la bête, quoi, la prostituée qui s'assoit sur les eaux. Comme ça, vous comprenez les termes que les spirituels romains. Les eaux, c'est quoi? C'est les personnes, les êtres humains. C'est quoi l'Amérique a autant dominé tout le monde entier, toutes les personnes. Elle a perverti. Vas-y. Et nous voyons comme aujourd'hui, comme l'Apocalypse disait, ils vont se retourner contre la prostituée. Ça commence par se faire de façon très ouverte. Les nations européennes qui disent, nous, on ne te suit plus.
On ne te suit plus dans tes enchantements, dans ta domination. Donc, la prostituée est en train de tomber pour de vrai. Et comme on dit, ils vont lui tourner le dos. Et c'est en train de se dessiner de façon clairement que Oui, la guerre qu'il a engagée, on lui dit, tu as fait ça sans nous, nous on ne veut même plus se mettre dedans. Même si au oui, départ il voulait Je vois s'associer, pas. il commence par dire, non, on va te tourner le dos. Et s'il lui tourne le dos, il est clair que ça va accélérer la chute du dollar, ça va accélérer la chute de La tout chute. ce qui est la force de sa prostitution et de sa domination. Déjà, il avait, parce qu'on dit que le Satan domine avec l'armée, avec les démons, les choses les crapauds qui crachent les venins et tout le reste. les Aujourd'hui, guerres on est en train de démonter sa dans le force physique. militaire. Les guerres. Oui, Oui, dans le physique, sa force militaire est en train d'être démontée. Tous les gens qui croyaient que non, on a peur de lui, c'est lui seul qui soutient. C'est un mythe qui est en train de changer complètement. Et si c'est seulement sur ça qu'il se appuyait et avec le pétrole qui est en train d'être bloqué, la chute n'est pas, on va pas dire sera, la chute est certaine, elle a déjà C'est déclenché. Et certain. comme nous savons que c'est le baromètre de l'arrivée de la lumière, parce ta qu'on dit, puissance. on Oui. fera justice en la jugeant. Donc ça veut dire, comme elle est en train de descendre, donc ça veut dire la justice est en train Le d'arriver en même temps jugement, aussi. oui. Donc, Son ça, jugement en train d'être prononcé, sa chute en train d'être prononcée. Donc, c'est le moment où la transition de la justice de Dieu. Donc, les personnes qui Tout à arrivent fait. à l'image de Dieu, qui arrivent sous le trône de Dieu. Donc, je veux dire quoi? Comme la délivrance de nos âmes, de ce qui est de corps aussi, de toute la physicité va arriver. On a vu même des moments là où il est Mhm. en train de demander l'aide aux pays européens parce qu'il n'arrive pas plus à. Donc, il sent que le décret d'Ormuz, Et tout s'en oppose, hein, tout s'y oppose. si cette situation dure, Il ne pourra pas que ce s'en pétrole, sortir. oui, on voit dans les pays européens où l'essence est déjà à 2 euros et plus, ils se disputent déjà, Zéro. c'est compliqué. À 2 euros et plus, on revient déjà un peu comme quand il y avait le corona. Parce que le corona, c'est tout quoi? Une antichambre de ce qui va arriver. Comme il y a toujours un essai, comme la exactement. guerre de 12 jours la fois l'année passée là, de l'année passée, C'était c'était juste l'essai pour de anticiper. Il y a toujours un peu comme quoi, anticiper. quelque chose qui est envoyé devant. Donc c'est la guerre qui était envoyée devant cette Un guerre-ci là. test. Un test. C'est pour là que ça fait aussi 12 jours pour dire les Mhm. 12 dimensions de l'Est, les 12 tribus De de l'esprit. tous d'Israël, de tout ce qui représenterait Israël. Hein? Les 12 fils Mhm. de Jacob et tout ça, pour dire que De c'est un Jacob. salut qui va arriver à tout le monde. Donc la guerre, donc c'est la destruction du physique pour que le spirituel sorte, des fils de lumière sortent. Hein? On voit, il n'arrive plus, on sent qu'il n'arrive pas seul, il sent qu'il ne Il pourra plus faiblit, libérer, c'est ça, il il peut à faiblit. tenir. Oui, le décret Mhm. d'Ormuz, ça. Il demande à la recours de secours des autres. Il a demandé l'aide pour une coalition pour aller libérer le décret d'Ormuz. N'est-ce pas? Tout le monde lui dit non. Oui. Exactement, oui. J'ai lu qu'il a sollicité la Chine, le Japon, le Royaume-Uni et la France, parce que les deux, l'Occident, en quelque sorte, par le Royaume-Uni et la France, c'est quand même les deux plus puissantes armées et toutes ces choses, tu vois un peu. Il a Mhm. sollicité et, La et Chine. il a sollicité le Japon, la Chine. Et tous refusent. Mhm. Il y a Mhm. même l'Espagne. Et Et l'Italie même qui avait dit Même que non, nous, on l'Espagne. n'est pas dans cette guerre-là. Que vous faites On votre n'est pas guerre dans seul. cette guerre-là, ça ne nous concerne pas. Voilà, ça ne nous concerne pas. Vous allez le faire, vous. Et maintenant, là, imagine, ils ont même déjà dit là que quoi, ils vont laisser passer les bateaux chinois et tout le reste. Et ils proposent, parce que l'Europe déjà est secrètement en train de, l'Occident, l'Europe, est secrètement en train de faire des alliances avec eux. Hein? Donc, pour dire Mhm. secrètement Mhm. avec les trucs, pourquoi on laisse passer leurs bateaux? Parce que si ce blocage dure encore 2 semaines, je crois que l'essence, le délai qui est à 2 euros, va passer même à 3 euros. Ça sera terrible. Ici, il y a le gaz, l'électricité, tout a augmenté de prix. Il y a même déjà Poutine qui a proposé aux Européens de venir payer chez lui. Mais il impose que si vous payez chez moi, vous payez dans ma monnaie. Toujours quoi? Pour que le Mhm. dollar tombe. Et même aussi, apparemment, les Chinois sont déjà en train de proposer aux Européens que si vous voulez venir passer avec vos bateaux, vous payez toutes les transactions en yuan chinois. Hein? Imaginez si tout Mhm. ça, ils Mhm. acceptent Donc, tout ça. Si dans cette le guerre dure, dollar, oui, Est-ce qu'ils auront trop le choix? ils n'auront pas de Mhm. choix. Parce que Ils c'est leur n'auront pas le économie qui est choix. en danger. Le peuple vont se Mhm. révolter. Donc, ils vont tourner le doigt à la prostituée comme Jean avait vu. Jean, l'esprit de. Je veux dire quoi, l'expression de Jésus, là, à travers un de ses bras gros, Jean, son disciple, avait dit, qui avait vu, qui tous ont tourné le doigt à la prostituée, ont tourné le doigt à Babylone, aux États-Unis. Parce qu'en se détournant de leur monnaie, on voit que tous les ingrédients de la chute de la prostituée sont déjà réunis, n'est-ce pas? Tous les Et comme scénarios sont les, déjà réunis pour. oui, et mhm. comme Mhm. les cours des marchés vont vite là, il suffit que les marchés chutent et tout le chute
le pays peut se retrouver. Elle a dit quoi? En un instant, en une heure. Donc, tout s'est écroulé. Tant de richesses. Donc, ce pays qui était flamboyant est devenu totalement une destruction totale, n'est-ce pas? Donc, on voit, je peux dire quoi? Des scénarios qui étaient tout en train d'aller dans ce sens-là. Et tu dois savoir que c'est quoi? C'est le moment où Dieu a fait justice en jugeant la prostituée. Hein? Il a fait justice. Donc, c'est le moment où on comprend que la pomme de main de nuage qui avait été vue était déjà là. Hein? Que la lumière est déjà là pour que à tout moment, cette jonction, cet éclair peut se produire. Pourquoi il a parlé de l'éclair? L'éclair, c'est quelque chose qui va vite, n'est-ce pas? C'est que la lumière se déplace en un instant, se déplace vite. C'est pourquoi même il disait même à Moïse qu'elle était en Égypte, quoi, vous sortirez en hâte. Hein? C'est pourquoi justement Jésus dit que ma venue sera comme un éclair. Donc vous sortirez de ce monde-ci tel en hâte. Parce que ça c'est une lumière qui va venir désintégrer vos corps physiques. Ça va extirper votre âme. Donc vous allez sortir comme si on vous a arraché seulement de ce monde-ci. Hein? C'est pourquoi même cette œuvre que nous faisons aussi. Ma sortie de ce continent vers l'autre continent, pour ceux qui symbolisent, pas pour ceux qui sont dans le spirituel, était en hâte. Parce que nous enseignerons une marche, une sortie du monde. Nous parlerons de l'allemand, une sortie de ce monde qui se fera en hâte. C'est pourquoi moi, je suis parti en hâte. En l'espace de quelques jours, je me suis retrouvé de ce côté à cela. Un scénario s'est dessiné. Parce que tout ça, c'est les scénarios. Nous avons dit que ce monde, il n'y a rien de vrai dans ça. Si vous analysez le scénario physique, on ne comprendra pas l'esprit qu'il y a derrière. Donc, cet esprit qui m'a fait partie de ce en hâte. C'est un peu tout ça qui se... C'est quoi Moïse avait dit quoi? Vous sortirez en hâte de l'Égypte. Ce sera tel un éclair qui va de l'Orient à l'Occident. Donc, ça prendra autant l'Orient que l'Occident. Ça prendra tous ceux qui sont lumière dans ces zones, tous ceux qui ont pu se connecter à Yeshua, à Issa. Parce que c'est la même personne, au Mashiach, de manière spirituelle, en comptant seulement sur. Donc, tous ceux qui ont atteint cette dimension de l'âme, que leur corps est dans l'âme. Peut-être les gens l'ont atteint, mais ils n'ont pas eu conscience de ça, ils n'ont pas eu la connaissance de ça. Mais leur intérieur, leur âme se comportait déjà comme de l'eau, était déjà prête. Mais leur corps n'était pas prêt parce qu'ils n'ont pas su connaître le style et tout. Mais leur style, leur âme influençait leur corps, qu'ils avaient le caractère de cela. Ils avaient cette révolte-là. Ils étaient prêts à tout pour ce Mashiach-là, à tout pour ce Issa-là, à tout pour ce Jésus-là. Hein? Qui bien que leur corps, la décision de leur corps ne leur disait rien, n'est-ce pas? Comme parfois quand nous croyons en Yeshua, tout ce qui est physique là, nous sommes prêts à perdre tout ce qui est physique. C'est un peu comme si nous ne vivons plus par ce corps et pas les choses de ce corps, pas les choses de ce monde. Je disais à quelqu'un là tout à l'heure là que je suis prêt à aller vivre même dans une forêt où il n'y a personne, n'est-ce pas? Et vivre tranquillement. Donc vous dire toutes ces choses, ils ne me disent rien, n'est-ce pas? Donc, pour dire que, parce que quand on vit, on ne vit plus par le corps, par la chair, par les choses physiques. Parce qu'ils ont perdu toute la valeur devant nous. On ne vit que par l'esprit. On est prêt à perdre l'esprit. Comme beaucoup de ces gens-là, le corps ne leur dit rien. Parce qu'ils veulent même tellement ce côté-là, partir ce côté-là. Ils sont même prêts à aller mourir même, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que c'est pas eux aller exposer leur corps à la mort, n'est-ce pas? Parce que même Jésus avait dit quoi? Si vous persécutez ici, fuyez. Vous n'aurez pas fini de fuir dans tout Israël que ma venue sera là. Moi, j'étais destiné à aller jusqu'à la mort. Vous n'avez pas à venir me venger, n'est-ce pas? À aller mourir pour moi, n'est-ce pas? Moi, je suis mort pour vous. Vous n'avez plus besoin de mourir pour moi. Hein? Comme les gens qui sont là à élever Jésus, nous élevons Jésus plus haut. Comme si nous avons besoin, il a besoin qu'on l'élève. C'est lui qui vient briller à l'intérieur de nous, qui nous fait une maison, qui nous élève, pas nous qui l'élevons. Hein? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et quand il parlait des eaux, pour revenir un peu sur ces eaux-là, comme il parlait quand Moïse parlait déjà de la création et tout, il dit qu'un fleuve sortait de l'un pour arroser. Nous avons parlé de la fois passée. Et je me sens pas le besoin d'insister. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Comme le baptême de Jean. Donc ça veut dire que quoi? De l'eau. Donc le fleuve, c'est quoi? Le fleuve, c'est quelque chose qui a beaucoup de gens peuvent passer. Le fleuve est un peu plus grand, n'est-ce pas? Donc, quand on dit que ça arrose, ça veut dire que quoi? Ça envoie, parce que je crois que quand on arrose, c'est qu'on envoie un peu d'eau disséminée, n'est-ce pas? Hein? Donc, l'eau passait par l'extérieur et arrosait ce qui était la partie intérieure, l'âme des personnes, n'est-ce pas? Hein? Donc, le baptême des gens amenait l'eau à l'âme des personnes.
Si vous nous bloquez au baptême de Jean, vous empêchez l'eau d'arriver à votre âme. Hein? Et le jardin, justement, il avait dit quoi? Il y avait 4 fleuves qui poussaient dans le jardin. Parce que nous comprenons bien tout ce qui se passe. Il avait dit quoi? Un fleuve sortait d'Éden. D'Éden, c'est ce monde-ci. Il a planté un jardin en Éden. Ce n'est pas que c'est le jardin d'Éden, mais c'est le jardin en Éden. Donc, ça sortait de ce monde-ci. Ça entrait dans l'Éden, un fleuve. Et il dit que ça, en 4 bras. On avait dit quoi? Il avait dit, le nom du premier, c'était Pichon, où qui entoure le pays d'Avila, où se trouve l'or. Hein? L'or de ce pays est pur. On trouve aussi le bélium et l'onyx. Nous avons dit que ça symbolisait qui? Ceux d'Éphèse, ceux de Pérgame et de Smyrne, n'est-ce pas? Où Pérgame, où Éphèse, c'était l'or. Celui qui était comme qui, l'or, c'est quoi? C'est le feu. Donc, il pouvait marcher dans tous les chandeliers. Donc, celui qui pouvait avoir la lumière pour nourrir tous les autres. Et Pichon, c'était, on peut dire quoi? C'est le fleuve qui allait dans ces dimensions. Donc, il y avait 4 fleuves. Nous avons dit que le spirituel, les 4 dimensions de l'esprit. Parce que ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe actuellement dans cette guerre-là. Pourquoi est-ce que les gens mènent cette guerre-là? Et qui peut rester dans la dimension de l'âme et pas? Et il dit quoi? Le premier Pichon, il dit où se trouve l'or. Donc, ceux qui sont des fèzes, qui sont du feu pur. Hein? Il a dit aussi, il y a aussi le bélium et l'onyx pour dire tout ce qui compose ce premier fleuve-là, n'est-ce pas? Donc, pour dire cette dimension, il y a quoi? Éphèse, ceux de Smyrne et ceux de Pérgame, qui sont les dimensions des prophètes, donc de tous ceux qui sont, je peux dire quoi? Les disciples de Jésus, les 12 principaux chefs. Hein? Après, maintenant, là, il y a toute la population aussi, beaucoup de gens qui sortiront des 12 principaux. On parlait de Tiati, Sade, qui sont aussi, je peux dire quoi, le deuxième fleuve, on peut dire. Hein? Parce qu'il y a les 4 dimensions. Et il y avait Tiati et, c'est qui? Tiati et Sade, il y avait Philadelphie et Laodicée. Et Laodicée qui était les derniers. Laodicée. Qui était la 4e dimension du bas, hein? Qui s'approche des 3 premières dimensions, des 3 autres dimensions. C'est qu'il y a 4 fleuves. On dit, je peux dire le fleuve là qui est au-dessus. Donc, c'est là où il y a l'or. Parce qu'il y a quelqu'un du fleuve qui peut agir comme le 4e là. Et il y a l'or. Donc, c'est pour dire le feu ou le feu pur, quoi. Et en bas, justement, on va voir le 4e en bas. Il a signalé celui-là. Il a dit le 3e, c'est Ézéchiel, où coule l'Orient de la Syrie, qui coule à l'Orient de la Syrie. N'est-ce pas? Et c'est sur le 4e qu'il a parlé, c'est quoi l'Euphrate? Hein? L'Euphrate qu'on parle là. Pourquoi il a insisté sur l'Euphrate? Parce que l'Euphrate aussi, c'est quoi? C'est pour dire les fleuves, pour dire plus les personnes. Parce que les fleuves, c'est les personnes qui seront les plus proches des dimensions physiques, des 3 premières dimensions, n'est-ce pas? Comme Dieu disait que qui sont plus ceux de Laodicée, Philadelphie, mais surtout ceux de Laodicée qui disent que je vous vomirai. Donc cette guerre-ci même aussi, c'est pourquoi? C'est pour que ça a plus cueilli les gens qui n'étaient pas bien établis en Dieu. Hein? Oui. Et tous ceux de la 3e dimension. Pourquoi est-ce que tous les pays qui ont été dans le front ont été bombardés? Même si dès que les bases américaines, ce qui représente donc qui représente les possessions de Babylone, hein, des États-Unis dans ces zones-là, n'est-ce pas? C'est surtout eux qui ont été bombardés. C'est pour signaler tous ceux qui seront allés derrière la prostitution, qui se seront corrompus, qui se seront prostitués aussi, n'est-ce pas? Hein? Donc ceux qui sont dans le royaume, parce que ça présente, comme dit le frère, c'est le fleuve du jardin, n'est-ce pas? Hein? Les différentes branches du jardin, n'est-ce pas? Et on voit bien que tous ces fleuves-là, c'est le Moyen-Orient, n'est-ce pas? Parce que Jésus dit qu'ils viendront du Moyen-Orient. Donc pour dire que vraiment, c'est que Yeshua s'est déplacé à la droite. Dieu s'est déplacé pour ceux qui étaient les fils d'Ismaël. Nous-mêmes, étant les païens, ayant reçu l'esprit, c'est un peu comme si nous descendons d'Ismaël aussi. Hein. C'est pas parce que nous avons dit des Juifs, n'est-ce pas? Mais nous avons reçu le Yeshua vite, n'est-ce pas? Donc nous tous, on peut dire quoi? Autant ceux d'Ismaël, autant ceux des Juifs, sortira une race qui sera un peu comme la race de la promesse, n'est-ce pas? Nous disons parfois que nous sommes devenus Juifs. Il peut dire quoi? Les Juifs par la spiritualité. Mais en fait, nous sommes devenus ni Juifs, ni de l'Orient par la spiritualité. Nous sommes devenus ce peuple qui est né des deux. Hein? Nous étions fils perdus aussi hors de tout. Donc, c'est un peu comme les deux tours qui redeviennent une tour. N'est-ce pas? Que autant ceux qui viennent des Juifs, qui viennent de l'Orient, autant ceux qui viennent de l'Occident et qui s'assèvent. Parce que les Juifs, les États-Unis, tout c'est un peu le bloc de l'Occident, n'est-ce pas?
Et il y a le bloc de l'Orient, n'est-ce pas? On pourrait parler de l'Orient, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Ou même les Russes et tout ça, c'est un peu comme le bloc de l'Est, la Chine, de l'Orient. On les rassemble tous vers l'Orient, n'est-ce pas? Et les autres vers l'Occident. Hein? Et ça s'asseront à table avec le Seigneur. Parce que représente, c'est symbolisé par quoi aussi? Tous les gens qui viennent du septentrion et qui vont dans les zones de l'Occident, n'est-ce pas? Donc, ils sont comme les hommes, on peut dire la zone de pour sortir la zone de l'Occident, n'est-ce pas? Donc, des deux côtés sortiront, un qui sortira des terres vers le haut, n'est-ce pas? Si on peut dire ça comme ça. Oui. Pour que les gens qui sont dans le septentrion ne pensent pas justement à l'immigration accélérée de ces dernières années, des gens des zones du septentrion, des zones qui représentent la zone peut-être de la peau, les peaux un peu obscures et tout, vers les zones de lumière, que ce soit vers l'Asie, des zones de lumière, les zones de l'Occident de la peau blanche. Nous avons enseigné sur les races. Ça symbolise aussi, c'est juste un scénario pour dire les gens qui sortiront de tous les deux côtés, les côtés totalement blanches, côté total, et qui sortiront et iront dans cette, si on peut dire ça comme ça, quoi. Hein? Nous avons enseigné là-dessus. Quand nous enseignons les races et le pourquoi des races et toutes les dispositions des races. Donc, c'est juste pour dire que ça symbolise seulement cela, quoi. Et c'est quoi il a bombardé? Ils ont dit quoi? Que nous ne sommes pas contre vous. Hein? C'est pourquoi tous ces pays, le Qatar, Bahreïn, tous ces pays-là qui sont dans les zones qui passent les frappes et tout ça, tous ces peuples-là, que nous ne sommes pas contre vous, le peuple, parce qu'ils symbolisent ce qui pouvait être dans le royaume, parce que le frat était dans le jardin, n'est-ce pas? Mais ils symbolisent quoi? Donc, c'est tous ceux qui sont dans le jardin, mais qui n'ont pas maintenu le caractère du jardin, qui ont été concentrés vers les 3 premières dimensions, ceux de l'Odyssée que Dieu va vomir. Donc, ils symbolisent, je peux dire quoi? Les possessions des États-Unis qui ont été prostituées dans ces zones-là. Tu vois, c'est pourquoi ces zones ont été bombardées. Parce que nous regardons les chemins spirituels dans tout ce qui se passe. Hein? De quoi il disait, regardez ce qui se passe. Donc, tous ceux de l'enfant. Oui, donc de tous ces enfants qui sont là-dedans, c'est eux qui vont chuter avec elle. C'est pourquoi les États-Unis, donc c'est tous ces enfants du royaume. Les États-Unis sont déjà hors du royaume. C'est comme Satan qui est déjà hors du royaume, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, là, c'est tout ce qui est là dans le royaume, tous ces gens qui sont entrés dans le royaume, qui sont dans le royaume, qui seront expulsés. C'est tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, arrivés dans le jardin, dans le désert, et qui n'ont pas maintenu la présence de Dieu, qui sont tous morts dans le jardin, dans la présence de Dieu. Donc, ils sont là, ils représentent, ces bases américaines représentent tous ceux qui sont dans la présence et qui sont bombardés, qui sont détruits. C'est un peu ce scénario-là. Parce qu'il ne faut pas l'esprit. Et donc, justement, c'est pour dire, c'est quoi parler de l'Euphrate? L'Euphrate est dans le jardin, dans ce qui symbolise le jardin. C'est pas pour dire que les gens qui seront là, c'est le jardin, c'est le physique, mais c'est pour dire, ça symbolise tous ceux qui viendront de l'Orient, de l'Occident et qui s'asseront à table avec le Seigneur. Qui pourront sortir de toutes ces zones-là, que ce soit l'Orient, l'Occident, le Septentrion, tout, qui pourront, cette race pure, cette racine pure-là qui pourra émerger et se retrouver avec Dieu, que bientôt sera extirpée de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Oui. Autant les fils des Juifs, n'est-ce pas? Ils disent qu'ils veulent faire que Israël doit régner dans ce monde-ci, n'est-ce pas? Dans cette dimension-ci, pour que le Mashiach arrive, n'est-ce pas? Hein? C'est pourquoi même Netanyahou disait que quoi? Que cette guerre est éternelle, que c'est plus une guerre éternelle qui va finir dans qu'il prépare la venue du Mashiach, n'est-ce pas? J'ai entendu carrément un discours un chef d'État. Netanyahou dit parler de la venue du Mashiach, que cette guerre prépare la venue du Mashiach. Et même les Orients, là, l'Iran et toutes ces choses-là, ils disent qu'ils préparent la venue du Mashiach, n'est-ce pas? Quand nous avons parlé, quand Dieu nous a mis à la conscience, qui venons d'Orient aussi, quand nous avons fait cette tension, nous avons commencé par voir les vidéos qui nous arrivaient dans notre fil d'attente qu'on n'avait pas cherché, qui parlaient justement de certains imams qui disent que Issa est proche, n'est-ce pas? Que l'esprit d'Isha est proche, n'est-ce pas? Mais eux, ils attendaient Issa tous quoi? Jésus dans le physique, qui va venir régner dans le physique, n'est-ce pas? Et il y a même certains imams, certains grands imams musulmans qui disaient que quoi? Que, en fait, Israël veut étendre, que les Juifs, que Israël, la domination d'Israël va s'étendre dans tout le truc pour préparer, et quand ils vont reconstruire le 3e temple, n'est-ce pas? C'est ce qui se dit partout, n'est-ce pas? Oui. Qu'il y aura la construction du 3e temple. Au 3e temple. Et qu'il y aura l'antéchrist qui va venir s'asseoir dans le temple et se prononcer Dieu, n'est-ce pas? De la même manière que dans le physique, on voit que ces zones-là sont bombardées. On voit ces schémas qui se font dans le physique, n'est-ce pas?
Hein? Et on dit que c'est des scénarios, n'est-ce pas? Que la vraie lutte, c'est dans le spirituel, n'est-ce pas? Que le vrai combat, c'est entre la lumière et les ténèbres. Pas toutes ces choses qui se passent là. Les Jeux Olympiques ont fait quoi? C'est le rassemblement des personnes pour la lutte finale entre la lumière et les ténèbres, n'est-ce pas? Parce que c'est la lumière qui vient porter les gens. Parce qu'il faut voir d'abord que ce Dieu-là est lumière. Donc ce Jésus, ce Issa, est lumière uniquement, n'est-ce pas? Et qu'il n'y a pas de chance qu'il vienne dans ce monde comme physique pour régner dans cette dimension-ci. Parce qu'il avait dit que quoi? Que cette dimension n'est pas le sien, hein? Qu'il n'est pas le prince de cette dimension-ci. Que s'il était le prince de son royaume était d'ici, il enverrait vous verrez des gens apparaître dans ces royaumes pour lutter contre lui, n'est-ce pas? Des anges venir le débattre. Ça veut dire que vous verrez, il ferait une armée physique pour lutter pour lui, n'est-ce pas? Parce que les gens qui viennent parfois lutter pour le nom de Jésus ici dans ce monde. J'ai vu les gens qui disaient la marche pour Jésus qu'on fait partout dans beaucoup de capitales européennes. Les gens font des associations, les églises, on va lutter pour notre Jésus, on va défendre notre Jésus. En fait, ils veulent faire ce que Pilate proposait à Jésus. Et Jésus avait dit quoi? Si c'était dans ce monde, vous venez des anges, venez lutter pour moi. Les anges, c'est quoi les manifestations de la lumière? Vous verrez des gens s'élever pour lutter vers moi. Alors que personne ne sait, les anges ne sont pas élevés pour lutter vers lui. Même ses propres disciples n'ont pas lutté pour lui. Il a dit laissez-les partir parce qu'il ne voulait pas. Les anges, c'est la manifestation de la lumière. Donc si vous voyez une personne apparaître, vous avez vu un ange apparaître. Parce que même dans cette Bible-là, tous les anges qui venaient, on voyait des hommes apparaître. Hein? Oui. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quand les gens croient que l'ange Gabriel a apparu à Marie, oui. C'était quelqu'un avec les ailes. Et Marie d'abord devait s'évanouir. Il devait s'évanouir. Quand on croit que c'est d'abord l'évanouissement, les gens le disent parce qu'ils n'ont même pas la capacité de sortir de faire même l'imagination. Oui. De faire même seulement l'imagination. Quand on va dire que les gens ont vu les anges entrer chez l'autre. Parce qu'ils n'agissent pas dans la dimension de la conscience. C'est pour ça que dans la dimension de l'âme, c'est pourquoi ils n'ont pas la capacité de comprendre ça. Vas-y. Voilà, quand on dit que les anges sont venus chez l'autre et ces petits brigands-là voulaient venir combattre, qu'on veut voir les gens qui sont venus ici, ben, vous avez bien vu les gens venir avec des ailes ancrées dans une maison. Quel courage vous prenez en tant qu'humain pour aller les attaquer? Donc c'est parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Jusqu'à ce que l'autre leur propose, non, je vais vous donner mes filles, préservez-les. C'est parce que c'était des hommes qui avaient l'esprit, qui avaient la lumière à l'intérieur d'eux. Mais c'est Paul qui disait qu'en étant hospitalier, vous avez accueilli des anges. Mais sachez alors quel type d'ange vous accueillez, ou des anges de Satan. C'est pourquoi il dit, quand vous voyez des anges avec des ailes, c'est très probable que c'est des anges déchus. C'est juste, c'est même pas que c'est des anges déchus, c'est plus, je peux dire quoi? C'est juste l'imagination, c'est Satan qui vous trompe. Parce que les ailes même là, c'est juste quoi? La faculté de déplacement. C'est juste une imagerie, hein, de la lumière. Par la lumière est très rapide. C'est pourquoi ils fabriquent des avions avec des ailes. Donc, nous avons dit tout ce qui est physique, c'est quoi? C'est la parabole. Nous avons dit que l'homme est une parabole de ce qu'est Dieu, de ce qu'est la lumière. Donc, quand vous voyez peut-être même des oiseaux qui voyagent avec les ailes là, c'est les paraboles d'un esprit qui est à l'intérieur des personnes. Donc, vous voyez les avions qu'ils ont créés là, c'est qu'ils manifestent la parabole de ce que peut être la lumière, qui déplace les personnes. Hein? C'est pourquoi elles tiennent les personnes à l'intérieur, elles volent avec les personnes. C'est juste des scénarios. Le malin, c'est juste des paraboles. Et nous ne pouvons pas vivre par la parabole, nous vivons par l'original. Hein? Donc, si c'était vraiment des anges, comme on dit là, ils allaient s'évanouir. Mais ce n'est pas. C'est justement ça. Ils se disent qu'ils attendent tous. Les gens attendent Issa, qui va venir régner dans cette dimension-ci. Donc, si Jésus disait que, quoi, vous allez voir une armée. Donc, ma parole, elle devait investir des personnes. Ils devaient tous s'élever avec des armes. Même Judas s'attendait à ce que Jésus combatte dans ce monde-ci. C'est pourquoi il a trahi Jésus. Il dit, mais tu fais toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que ces romans-là, s'ils oppriment s'ils tuent quelqu'un de notre, tu les ressuscites. Donc, il voulait composer une armée physique. Il a fait avec Lazare. Voilà. Une armée physique. Il y a eu des preuves concrètes que... Parce que ils n'ont pas compris que Dieu est lumière. Jésus n'était qu'une manifestation de la lumière. Ce qu'il voulait dire peut-être que mes gens allaient venir combattre pour moi. Ils allaient venir dans le physique là, agir. Hein? Mais ce n'est pas là-dedans, c'est dans l'esprit, ce n'est que dans la lumière. C'est pourquoi vous n'avez vu aucune personne dans le physique venir me défendre.
Même s'ils étaient magas rapprochés, eux-mêmes, ils ont fui. Parce qu'aucune personne dans le physique, aucun ange, une personne qui se répute de moi, qui apparaît dans le physique, doit venir me défendre, lutter pour moi. Parce que nous ne sommes pas de ce monde-ci. Notre lutte n'est pas contre les choses physiques, le corps. Nous, on ne regarde pas les phénomènes physiques, vous croyez que c'est moi. Donc, je ne peux pas revenir de manière physique. C'est dans l'esprit, comme une lumière, pour arracher des personnes de lumière. Ce qui est lumière en eux, pour les amener dans mon monde où je suis Seigneur, où je suis roi, où je suis Dieu. Donc, quand vous voyez les gens me défendre, combattre là, certainement, ce n'est même pas moi qui me les ai envoyés. Hein? Ils ne combattent, ils ne font que faire. Ils ont été trompés par le prince de ce monde-ci. C'est pourquoi ils viennent mener la bataille dans ce monde-ci contre la bataille dans ce monde-ci. Donc, quand il disait, et tous attendent la construction du troisième temple, n'est-ce pas? Hein? De la même manière qu'il y a la guerre ici, peut-être qu'ils construiront leur troisième temple, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Ou peut-être quelqu'un s'asseyera dans leur temple pour le scénario physique, de la même manière qu'il y a les oiseaux qui volent du ciel, ils ont créé les avions qui volent de la terre vers le ciel. On a dit que comme ils ont réussi à créer un homme, un robot, qui peut même recouvrir des chairs qui ressemblent à un homme, et qui se manifeste, se comporte exactement comme l'homme, qui a l'intellect, qui est une intellect même plus supérieur à l'homme, ça manière que l'homme est déjà prêt pour entrer dans ce royaume-là. Ils ont dupliqué le monde spirituel, n'est-ce pas? Ils ont réussi à créer une tour qui arrive jusqu'au ciel, n'est-ce pas? Donc peut-être qu'ils réussiront à faire la parabole de ça. Mais de quel troisième temple ils parlent? N'est-ce pas quand le temple était tombé, ils ont traversé Jéricho, Dieu avait dit quoi? Malheur à celui qui rebâtira le temple, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi? Parce qu'il ne faut plus les temples faits de main d'homme. Parce que Jésus est venu justement pour détruire les temples. C'est-à-dire, détruisez votre temple en 3 jours, je rebâtirai le temple, n'est-ce pas? Hein? Ils ont dit, mais comment on a construit ça en 46 ans? Hein? Ils avaient dit combien d'années? 46 ans. Il a fallu combien de temps pour construire? 46 ans, oui. 46 ans. Et vous vous rendez compte que c'est 47 ans que le gardien de la Révolution, là, leur temple est arrivé. Comme le 47e président, on est dans les 46. Vous voyez que la domination qu'il y a eu, surtout des États-Unis, après qu'ils ont créé, dans les années 76, ils ont créé la bête là. Hein? On est tous dans les, on approche des 50 ans, on est dans les 47 ans, 48 ans, n'est-ce pas? Hein? Parce que c'est dans les années 1976 qu'ils ont créé le G7 et tout, la bête et tout ça, n'est-ce pas? Hein? Et qu'on approche les 50 ans, on est dans les 47, 48 ans, on est dans ces zones-là, n'est-ce pas? Hein? Donc, ce qui fait que quoi? Parce qu'il faut voir comment toutes ces choses-là se gèrent. Il y a dit bâtir le temple. On a fallu 4 pour bâtir ce temple et en 3 ans, tu le repasses. Les 3 ans, c'était pour compléter les 50 ans, n'est-ce pas? Nous avons dit ce que symbolise 50 ans. Il a fallu 50 jours pour que la lumière de Dieu descende, la Pentecôte descende, n'est-ce pas? Hein? Pour que l'homme devienne à l'image de Dieu, que les hommes reçoivent l'image de Dieu à l'intérieur, la lumière de Dieu à l'intérieur pour la première fois. Donc tout ça, c'est tous les symboles pour dire hein, que nous sommes dans le 47e Donc parce que ces gars de la révolution-là, ils savent qu'ils sont là pour la fin, pour la lutte finale. Depuis qu'ils ont fait cette révolution, les gens ont changé leur drapeau. Leur objectif, c'était la finale. Et ces gens-là de l'Occident savent que si ces gens ont la bombe atomique, ils vont détruire Israël. Parce que leur problème, c'est quoi? C'est raser Israël. Ils savent que la destruction du temple va faire arriver le Issa. Et eux, ils veulent faire tout ça dans le physique. Les gens pensent que Issa va venir régner dans le physique. Comme ils ont dit, Jésus va venir régner 1000 ans avec dans le passé, il était écrit 1000 ans, les prophètes ont dit 1000 ans. 1000 ans symbolise l'éternité. Il avait dit quoi? Que maudit soit celui qui reconstruira le temple, n'est-ce pas? Parce que le temple, Yeshua, Issa, Macha, il est venu faire les temples qui ne sont pas faits de main d'homme. Parce que le temple fait de main d'homme, détruisez ce temple en 3 jours. Donc 3 jours, c'est quoi? Les 3 premières dimensions. Je traverserai les 3 premières dimensions. Les 30 ans, les 3 jours à la croix. Les 3 jours à la mort pour bâtir le temple qui n'est pas fait de main d'homme. C'est parce qu'il a fait ce passage à ces 3 jours-là, ces 30 ans-là et tout ça là, que l'homme a pu, le temple fait de main d'homme n'a pas été. Et c'est quoi ce 3e temple-là qui parlait de rebâtir? C'est le règne, c'est le règne comment je vais dire, c'est l'entrée dans le règne, dans le royaume de Dieu. C'est de faire de notre âme des temples spirituels. Donc le temple qui devait être rebâti, ce n'est pas le temple physique qu'ils attendent de construire à Jérusalem, le temple de ceci, c'est le temple de l'âme. Donc le 3e temple avait déjà été rebâti. Hein?
des temples qui ne sont pas faits de main d'homme. Mhm. Pourquoi? Parce que maintenant, là, nous sommes devenus le temple. Notre âme est déjà rentrée dans le temple, est devenue le temple où règne Dieu. Hein? Nous avions dit une fois que quand ils disent que le temple va se bâtir physique et que, je peux dire quoi? Et que l'antéchrist, l'esprit ennemi va s'ancrer dans le temple pour se déclarer Dieu, n'est-ce pas? Hein? Qu'il entrera dans le lieu où il ne doit pas être, n'est-ce pas? Hein? Ça crée beaucoup de confusion. Il parlait de ça. Mais il ne parlait pas des temples physiques. Il parlait de temples spirituels. Pourquoi? Parce que des gens ont reçu la lumière de Dieu à l'intérieur d'eux. Le troisième temple s'est bâti. Des temples qui ne sont pas faits de main d'homme, n'est-ce pas? Hein? Mais il se trouve que Satan a pu rentrer à l'intérieur des gens qui avaient le temple qui n'était plus bâti. Il s'est proclamé Dieu dans les temples d'hommes. Donc des gens qui ont reçu la lumière de Dieu. Hein? Et que l'esprit ennemi a pu entrer encore dans le temple pour qu'ils deviennent des brebis perdues. Hein? Pour le devenir Dieu sur leur vie et les guider. Nous avons vu aux Jeux Olympiques où ne prenaient pas ces enfants qui avaient la torche et que cet homme-là qui était habillé est venu racher la torche de l'homme et commencer par diriger la torche, n'est-ce pas? C'est un peu comme si il s'est assis au lieu où il ne devait pas être. Il a repris l'âme des gens en main et guidé l'âme des gens là, n'est-ce pas? Les amener à aller donner du pain en Égypte, aller faire prospérer l'Égypte. Ça veut dire faire prospérer cette dimension-ci, n'est-ce pas? Au lieu de faire prospérer l'autre homme, n'est-ce pas? Je dis que donner à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Lui est venu pour faire prospérer le royaume, amener les gens dans le royaume, pas pour les rendre milliardaires sur cette terre. La doctrine de Nicolas, la prospérité, la grâce sur cette terre-ci là. Il est venu prospérer. C'est comme ça que je vous avais dit. Dans l'église où je partais, le temple, où je disais non, c'est une bonne version de Moïse. On faisait beaucoup de sacrifices. On manifestait beaucoup de sacrifices. Et les gens avaient vraiment les résultats de ce sacrifice-là. Tu vois, les gens sacrifiaient énormément. Et ils avaient des résultats. On a dit, si vous faites le meilleur de Moïse, vous aurez ce que Moïse a promis, n'est-ce pas? Mais dans le meilleur de Moïse, il n'y a pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Hein? Vous ne n'écrivez pas du Saint-Esprit. Vous aurez plein de choses de la terre. Et la preuve que vous n'écrivez pas du Saint-Esprit, que vous aurez ces choses de la terre que vous attribuez à Dieu, mais aucun de vous ne manifestera des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Ceux qui sont rentrés dans le royaume. Les signes extraordinaires ne vous accompagneront pas. À mon nom, ils manifesteront du pouvoir, n'est-ce pas? C'est pourquoi la plupart ne manifestent pas cela. Mais ils disent que quoi? Ils ont les bénédictions de la terre. Leur Dieu les a bénis. Pourquoi? Parce que l'Esprit est avec eux. Ils sont dans la présence de l'Esprit, mais l'Esprit n'est pas ancré à l'intérieur d'eux. Donc, ils sont comme à la montagne, mais ils ne sont pas capables d'entrer dans la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est quoi? C'est la lumière qui ancre dans l'âme. C'est que les Moïse en attente d'assignation. Donc, ça veut dire quoi? Ils ancrent dans les eaux de l'esprit. Ils ne sont plus seulement dans les eaux physiques, mais ils ont traversé les eaux. Ils sont plus seulement dans le baptême de Jean, mais ils ont eu la conscience que l'âme est là et ils fonctionnent maintenant par l'âme, par la tente d'assignation. N'est-ce pas? Ils sont dans la tente d'assignation pour recevoir le message pur, l'arbre de vie. Le message de l'arbre de vie. Plus seulement le message de l'arbre de la connaissance du bien et du mal de la nuit, qui était sur le mont, où il y avait autant les Égyptiens, autant le peuple des rebelles, autant Moïse, autant Aaron et les rebelles tout autour. Dieu reconstruit les temples faits de main d'homme, où tout le monde rentre. Hein? Alors que dans les temples qui ne sont pas faits de main d'homme, les gens ne devraient plus rentrer. L'esprit ennemi ne devrait plus rentrer. Hein? Et c'est pour aujourd'hui, l'esprit ennemi rentre. Il a pris la torche dans la main des gens. Il a pris ce que le Saint-Esprit, il dirige le Saint-Esprit. Et ils font plutôt prospérer ce monde-ci. Ils voient les bénédictions de Dieu à travers les bénédictions de ce monde. C'est comme je vous ai dit, j'étais dans ce temple-là où les gens prospèrent. Un des pasteurs de ce temple m'avait dit, parce qu'un temps, il me tamponnait un peu beaucoup, quoi. Après, il m'a dit qu'il voulait me bousculer parce qu'il voyait qu'avec ma foi, avec la foi que j'avais, l'assurance que j'avais, je pouvais être milliardaire dans ce monde-ci et sponsoriser l'église, un grand sponsor de l'église. Je lui ai dit, pasteur, je sais ça. Je connais de quoi je suis capable avec ma foi. Je lui ai dit que je prie les gens guérissent, hein, même si je ne manifestais pas encore la dimension de lumière qu'on a mangé. Quand on est sorti de tout cela, l'esprit s'est libéré. On est sorti de ce qui était les temples faits de main d'homme. Le temple qui n'est pas fait de main d'homme a été libéré. Il a manifesté au mieux. La lumière qui nous envoie distance à des milliers de kilomètres, des choses se faisaient, des 6 000 kilomètres, des manifestations puissantes se faisaient, des guérisons instantanées et toutes ces choses. Mais il nous a dit, ne faites pas ça, attendez que les gens aient soif. Ne prenez pas les nourritures des enfants pour donner aux petits chiens. Quel qu'en soit le chien, ça peut être le chien le plus, je ne vais pas dire quoi, notre chien même, hein?
N'est-ce pas? Ça veut dire le chien qui est plus proche de nous. Nous, on ne prend pas l'amitié des enfants pour donner aux petits chiens. Quel qu'en soit le chien, quelle qu'en soit la proximité du chien. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ne jetez pas vos créseaux aux pourceaux. Ils, les piétons des pieds se retourneront contre vous. Hein? N'allez pas donner du pain aux Égyptiens. Parce qu'ils ne se retournent pas contre vous. Ça veut dire que l'Égypte vous a pris. Ça veut dire que vous avez permis à ce que l'esprit ennemi s'asseye au lieu où il ne doit pas être. Il s'asseye au milieu du temple, il se proclame Dieu. Parce que s'il commence déjà par vous gérer vos âmes, et parce que vous avez développé dans la lumière que lui qui est sa lumière à lui, la lumière de Lucifer, se déguise en ange de lumière. Hein? Quand on dit Satan se déguise en ange de lumière, c'est quoi? C'est des gens qui ont développé dans la lumière de Satan qui se présentent comme de la lumière. Donc, il s'est prononcé Dieu, au lieu où il ne doit pas, il se prononce Dieu. Donc, il a investi l'âme des gens. Et il est Dieu sur leur âme, l'âme des personnes qui avaient même reçu l'Esprit de Dieu. Mais se prononce Dieu dans le temple. Il les utilise, il les dirige. Ils sont tous à sa merci. Ils font son œuvre, ils font prospérer son monde. Ils amènent les gens dans les richesses de son monde, dans la parabole. Et le type m'avait dit, tu pouvais dire, oui, je sais que je peux être milliardaire, je sais de quoi ma foi est possible. Mais là, je ne manifeste pas ce pouvoir. Mais qui t'a dit que Dieu m'a donné cette foi-là pour devenir milliardaire dans ce monde, à la manière de ce monde-ci? Je lui ai répondu comme ça. Que qui t'a dit que Dieu m'a donné cette spiritualité pour cela? J'étais conscient que c'est le royaume que je dois remplir, pas ceci. Nous savons qui nous sommes. Hein? Nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous sommes capables de faire. Mais ce n'est pas pour, dans ce monde, c'est pourquoi, malgré ce que nous faisons, nous sortons les matins pour aller travailler. Dieu nous a donné les boulots, on ne fait pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on vit. Il a dit quoi? Quand tu vis dans le jardin, c'est comme si la nature interagit avec toi. Tu ne souffles plus pour tirer le pain de la terre. Hein? Et justement, quand on approchait de la sortie de ce temple-là, justement, et justement la preuve, c'est quand il m'avait fait sortir du temple la première fois, que je suis arrivé dans ce type de travail. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais dans les temples. Il y avait encore un peu de difficulté dans les temples. Quand je suis sorti de ces temples-ci, des temples physiques, pour commencer par manifester cette lumière-ci, le travail a totalement changé dans ce que je faisais, au point où on ne fait presque rien. Les gens qui me connaissent, qui travaillent dans la même société que moi, vont savoir. Où tu travailles, tu as l'impression de travailler même pas 1 heure par jour. Où les 8 heures que tu fais, c'est même pas, ça n'atteint même pas 40 minutes de travail par jour, si on compresse le travail. Mais tu gagnes même plus que celui qui gagnerait. Tu gagnes comme si tu travaillais 12 heures de temps. Mais nous sortons pourquoi? Parce que notre travail est devenu l'œuvre que nous faisons aussi. Ce truc-là, c'est juste une excuse, parce que nous sommes dans le jardin. Vous voyez un peu, c'est le jardin qui interagit avec nous, naturellement. Hein, Richard? Donc, c'est un peu ça. Oui. Donc, c'est ce qui est censé être. Parce que c'est comme si on rentre dans le jardin. Mais quand Satan s'assoit au lieu où il ne doit pas être, il dirige l'âme des gens, il les fait prospérer. Des gens qui ont eu le Saint-Esprit, qui ont vraiment reçu la lumière de Dieu. Parfois, ils ne sont même pas conscients de ça. Ils s'agrippent aux choses de la terre, les 3 premières dimensions. Au moins, les gens de l'Orient, parfois, ils ont les richesses, ils sont prêts à perdre même les 3 premières dimensions, n'est-ce pas? Ils sont prêts à tout perdre même pour leur Dieu, n'est-ce pas? Alors que ceux qui sont ici s'agrippent à ça. Ils ont comme je dis souvent, ils ont les mêmes aspirations que les païens. Ils désirent la terre ici autant que les païens. Des gens qui n'ont même pas reçu Dieu. On voit les scandales dans ce qu'ils appellent leur corps de Christ, n'est-ce pas? Qui provoquent une grande révolte en nous. Ils courent derrière les choses de la terre, ils ostentent les richesses, les prospérités, les richesses et tout. J'avais demandé à une personne que, avec ce que tu as vu faire, cette manifestation que tu as fait, nous mettons combien de temps pour devenir des milliardaires ici dehors? Parce que le plus grand business dans ce monde, c'est l'ignorance. Hein? Regardez les gens d'enseignement que nous donnons. Mais nous voulons donner comme une voix douce et légère dans le monde. Nous n'en faisons pas de publicité. J'avais dit à la personne, si j'enregistre mon interaction avec toi, avec 5 personnes entre vous, je mets sur mon site. Nous mettons sur nos sites parce que nous faisons ces choses. Vous faites ces choses. Combien nous mettons de temps pour avoir les milliers et les milliers de vues? La personne m'a dit, vous n'allez même pas mettre 5 jours. Je dis, et si nous demandons seulement 1 euro par personne, n'est-ce pas? Et là, nous avons 1 million de vues, nous demandons 1 euro par personne, des gens à qui nous avons manifesté un pouvoir, nous avons guéri. Instantanément, ils ont vu cette dimension de pouvoir. Mais ils nous donneront tous.
Nous n'avons pas besoin de leur demander les dîmes. Hein? N'est-ce pas? Nous serons milliardaires du jour au lendemain. Néanmoins, nous nous levons pour aller travailler. Nous ne donnons pas le pain à n'importe qui au désert. Nous attendons que les gens insistent, qu'ils aient soif. Et nous leur disons que nous n'avons même pas besoin de donner, que c'est la dimension de la conscience. Ils se connectent à cet enseignement. Ils reçoivent ça dans leur esprit. Ils disent comme la femme héroïne, si je puis toucher ses vêtements, si je puis même seulement que dire une parole, la puissance qu'il y a dans cette parole va atteindre les gens naturellement et ça va se faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui où le malin a rendu ce monde-ci si attrayant, tous les gens courent seulement, je regarde Dieu par les bénédictions de la terre et tout ça, est-ce que les gens peuvent connecter à la conscience, la conscience spirituelle? Est-ce que les gens peuvent comprendre que le troisième temple était déjà bâti? Ils attendent que Jésus vienne régner dans cette dimension-ci, alors qu'il est déjà venu régner dans l'âme des personnes. Hein? Il est déjà revenu. Hein? Parce que nous parlons de l'enlèvement. En fait, nous disons qu'il vient nous prendre pour nous amener dans un lieu où fondamentalement nous sommes déjà. Hein? C'est notre âme qui est notre essence est déjà dans ce lieu. C'est pourquoi il manifeste ce lieu-là. C'est quoi dire que ceux qui sont déjà à la vie passeront de la mort physique à la vie. La mort, c'est quoi? C'est ils laissent les morts enterrer les morts. C'est ceux qui sont ils passeront de la mort de ce corps à la vie parce qu'ils sont déjà dans la vie. Ça semble la destruction de leur vie. C'est même surtout pour ceux qui étaient déjà morts. Pas pour ceux que la lumière va, notre génération où on va voir vraiment cette lumière arriver. Donc on n'aura pas connecté par la mort. Donc on passera de la vie à la vie. Ils disaient ceux qui étaient morts déjà, quoi. À l'époque, ils passeront de la mort qu'ils étaient à la vie parce qu'en fait, leur âme était déjà dans la... Donc quand la lumière va venir, leur âme directement dans la zone de vie. Hein? Nous avons dit que même les Moïse qui sont morts là, tous ceux qui sont morts là, hein? Quand la lumière, quand le temple, le troisième temple pouvait être bâti, ils sont passés directement dans la zone de vie. Hein? Abraham, pour ce qu'il était, il est directement devenu un lieu qui accommode tous ceux qui sont passés dans la vie. Hein? Lui-même, il est passé dans la vie, n'est-ce pas? Et parce qu'il devait accommoder les gens, parce qu'Abraham est comme Dieu. Dieu, nous sommes en Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a plus de possession. C'est pourquoi Dieu, c'est la lumière de Dieu. Donc, tout le monde est en Dieu. Dieu, c'est tout le canal, toute la lumière. Parce qu'il disait qu'à la fin des temps, c'est quoi? La lumière de Dieu qui les éclairera, tout le monde. Donc, tout le monde est en Dieu. Donc, ce qui fait que, donc, Abraham, c'est le saint de Dieu. Donc, ça veut dire que quand ces gens-là qui sont morts, ils passent de la mort qu'ils avaient eue à la vie parce que leur âme était prêt pour la zone de vie. Hein? Donc, nous qui avons, si nous sommes déjà dans la vie, que nous manifestons cette vie-là, ça veut dire que quelque part, cette déclare va seulement venir pour désintégrer la mort. Je dire que la mort, où est ton aiguillon? Donc, parce que quand ça arrive, c'est quoi? C'est que où est ta puissance? Toi qui marchais par le physique, il décrit cette physique-là et nous sommes déjà dans un lieu que fondamentalement, nous allons dire que nous sommes déjà. Que nous manifestons déjà, plus nous sommes de là, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de manifester ce lieu-là. Hein? Donc, le troisième temple est déjà bâti. Et malheur celui qui bâtit le troisième temple. Parce que le bâtir le troisième temple, ça apportera le malheur dans ce monde-ci. La destruction de cette dimension physique qui va se dissoudre, comme Paul disait. Donc, ils préparent déjà le bâtiment de leur temple physique. Je pense que ça va amener le malheur. C'est parce qu'ils ont dans l'idée de bâtir ce temple physique que c'est en train d'amener le malheur. C'est les prémices de la destruction de ce monde. Ils ont créé les robots pour passer leur but, c'est quoi? C'est que c'est le but final, là, que la conscience demeure. Parce qu'ils savent que toute la conscience de l'homme, dont la dimension de l'âme va passer à l'étape de lumière. Alors, ils veulent conserver la conscience dans cette dimension aussi. C'est vrai, ils créent des robots, ils créent des hommes, ils veulent créer... Et l'homme, ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'on puisse transférer la conscience, n'est-ce pas? Hein? Qu'il ne faut pas croire que la conscience de l'homme va finir de cette manière-là. Il peut mettre que cet antéchrist qui va s'émerger de tous les quatre là. Il peut que celui qui va émerger de tous les quatre, il attend aussi son moment. Parce que c'est lui, la face visible, qui va émerger de tous les quatre qui sont en train de mourir, qui risquent de mourir là. Hein? Et là, les gens vont comprendre que la lutte était autre. Avec ces robots-là, quand il va mettre son robot, il a des satellites en haut qui dirigent tout. Qu'elle a voulu que la guerre en Ukraine s'arrête, il a seulement fermé les yeux, il a seulement bloqué ces satellites pour un jour, la guerre a failli s'arrêter, n'est-ce pas? Hein? Quand il ne donnait plus les images à l'Ukraine. Donc, ça veut dire qu'il a combien de satellites là, privés. Donc, il peut fermer les yeux de ce monde et diriger tout ce monde aussi. Donc,
si vraiment tous ces gens sont Netanyahu est mort, si vraiment même le fils là est dans une mauvaise posture, il ne peut pas se présenter au public, que lui-même il a entre la mort et la vie. Celui qui reste des quatre, c'est comme n'est-ce pas? Hein? Même des gens prédisent sa mort, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut se passer que peut-être qu'il meurt? Ça peut être quelqu'un de son camp, mais ça peut être quelque chose qui peut se passer. Maintenant, là, qui va ressortir derrière? N'est-ce pas celui qui peut gérer tout ce monde s'il peut sortir? C'est qui est un peu pionnier de cette intelligence artificielle? C'est qui est pionnier de l'énergie électrique dans ce monde-ci? C'est qui est pionnier peut-être que c'est les États qui détiennent peut-être voilà, les engins qu'on dit que la Chine a. Et toute la Chine innove dans les machines électriques et tous les robots et tout ça là. Mais ce n'est pas que c'est... Lui, c'est un homme qui innove dedans. Donc, lui, il est l'homme qui a tout. Vous êtes des États, mais lui est l'homme qui détient tout ça, n'est-ce pas? Hein? Parce qu'on va parler des robots de la Chine, de tout ça. C'est les pays qui gèrent. Mais lui, il est l'homme qui a Tesla. Hein? Qui a la tête de tout ce que vous avez. Vous êtes les pays qui gèrent les choses, mais lui, il est un homme qui gère. Vous avez des organisations qui envoient les satellites et tout ça sur les pays. Lui, il envoie ses satellites à lui. Et ces satellites font ce que vos satellites ne font pas. Hein? Lui, il a le type d'Internet. Pour lui, son Internet fait ce que l'Internet des pays ne fait pas. N'est-ce pas? Il veut créer son téléphone qui va faire ce que les téléphones des organisations ne font pas. Mais c'est pour lui. Vous voyez la différence? Donc, c'est quelqu'un qui s'élève comme un pic d'esprit. Hein? Donc, le plus grand pic de la conscience humaine. Hein? Et qui est le plus grand pic qui s'est élevé au-dessus des hommes, au-dessus des fleuves? C'était Satan, n'est-ce pas? Donc, c'est l'esprit de On dit comme ça, on ne dit rien. Hein? Nous, on prépare notre départ. Ce qui va se passer après, c'est autre chose, n'est-ce pas? Hein? Ce qui est vrai que dans cette chair-ci, là, comme nous, on fait cette œuvre-ci, on est pionnier de cette œuvre-ci, on voit toutes les sensations qui se passent dans notre chair. Parce qu'étant projet de cette œuvre-ci, nous, on vit ce qui se passe dans les trois premières dimensions. Ils font leur guerre et tout ça là. Nous, on sent, je dis souvent que je sentais dans ma chair comme parfois, c'est comme si ma peau brûlait, n'est-ce pas? On sent tous ces phénomènes à l'intérieur de nous. On sent ce détachement de l'âme à l'intérieur. C'est même encore qui disait dernièrement là qu'il sentait le feu dans son corps, là, d'un de vous et tout. Vous sentez ces sensations parfois. Donc, tout le temps, on sent ça dans nos chairs. Pour étant pionnier de cette œuvre-ci, on sent les phénomènes qui se passent dans notre chair. Parce qu'on sent, on disait souvent que quoi? Que la chair, le corps, l'homme extérieur est en train d'être purgé pour sa désintégration, n'est-ce pas? En d'être préparé pour sa désintégration. Mais nous qui sommes de cette œuvre, on sent ce qui se passe dans nos phénomènes. Pourquoi? Parce que le prophète, le messager vit le message. Hein? C'est pourquoi nous, on a fait, dans la situation, on a fait les différentes étapes de ce parcours. Nous parlons en temps d'assurance. Nous avons vu quand cette lumière venait frapper, de cet instant comme un éclair qui venait désintégrer le corps. On a vécu tout ça. Et comment notre corps est apparu dans cette autre, l'âme est apparue dans cette autre. L'âme qui était comme, avec les deux facultés, était comme deux en un. Hein? Pourquoi? Parce que nous contiendrons, notre âme aura les deux manifestations, et de Lucifer et de deux fils qui étaient là pour présider la création. Parce que Yeshua a eu les deux grandes lumières en lui. Donc, il a des places de paix, il a rassemblé et le soleil et la lune à l'intérieur de lui. La lumière du soleil et de la lune à l'intérieur de lui. Donc, notre âme a ces deux manifestations. Donc, nous vivons cela. Nous vivons tout ce qui se passe. C'est pourquoi même à un moment qu'on parlait l'année passée, à un moment même, c'est Richard, on a vécu la même nuit, on voyait qu'on lévitait. On avait tout, on vit toutes ces sensations-là de ce qui va se passer dans ce monde-ci, dans notre chair. Ce détachement de notre âme qui se fait dans notre chair. Donc voilà, nous avons parlé. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter encore. Nous avons quand même parlé de toutes ces choses, non? Du corps, des fleuves, de l'homme, parce qu'on parlait de l'eau, des fleuves, on parlait des hommes, de leur corps qui se comporte comme de l'eau. On a parlé de l'esprit, du troisième temple, de comment ce temple, ils attendent des temples. Peut-être ils seront en train de bâtir leur troisième temple, mais le troisième temple a déjà été bâti. Ce temple qui n'est pas fait de main d'homme. Donc ceux qui sont des dieux, qui sont dans la lumière, à moins que Satan s'est déjà assis encore, entré dans le temple et s'est prononcé Dieu sur leur vie, dans le lieu où il n'était pas plus censé être. Il n'était plus censé ancrer
utiliser l'âme de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, il les a utilisés, leur âme, il les met tous à leur solde. Il les utilise pour la prospérité de son monde à lui, pour préparer justement, pour les rassemble, les recrute pour la lutte finale. Pour la lutte finale, plutôt contre la lumière qu'ils disait défendre, alors qu'il les a recrutés parfois pour la lutte finale, contre celui qui était censé être leur maître. Hein? Comme il a recruté Judas, n'est-ce pas? Pour aller trahir son maître. Hein? C'était le symbole de tout ce qu'il dit là. Dans ce monde-ci, oui, on a bombardé Qatar, toutes ces zones-là. Ce n'est pas dans tout le monde, mais il symbolise ce Judas, ceux qui auront eu la lumière et qui seront des gens qui, leur âme aurait pu avoir la lumière, qui sont partis trahir, se prostituer et se retourner et tout. Voilà. Si vous avez quelque chose à ajouter, encore, sinon on a quand même beaucoup Je voulais seulement relever le fait que même les économistes et les influenceurs qui, en ce moment, disent aux gens, parce que le dollar va chuter, parce que ceci va faire, investir dans les réserves d'or, mais c'est une parabole pour qui envoie le message aux gens, chercher la lumière, chercher l'esprit. Oui. L'eau, C'est ce qui va vous l'eau, refuger. c'est le feu. Quand Mammon descend, accrochez-vous, parce que vous voyez Mammon descendre, accrochez-vous au feu, accrochez-vous à la lumière, parce que c'est ça qui va vous permettre de Accrochez-vous à la rester monnaie avec la lumineuse, ressource spirituelle. à la monnaie qui ne se La frotte plus. monnaie Donc il disait que lumière. quoi? Il disait quoi? Vous achèterez sans argent. Hein? C'est ce qui est écrit la parole, non? Vous achèterez sans argent à tout ce qui n'est plus physique, à tout ce qui est mental. C'est bien de noter ça. Accrochez-vous à la lumière, accrochez-vous au feu, à l'argent qui est du feu, accrochez-vous à la lumière, au feu, accrochez-vous à tout ce qui est de l'esprit, grippez vos choses de l'esprit. Parce qu'il dit, venez acheter sans argent. C'est ce que la parole a dit. Comment on peut acheter sans argent? Hein? Venez et achetez sans argent. Hein? Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Que la lumière fasse ce qu'elle a fait, qu'elle vienne faire ce qu'elle a fait, n'est-ce pas? Hein? Oui. Voilà, que la lumière, que cette lumière que nous attendons vienne et fasse ce qu'elle a fait et vienne nous extirper de ce monde-ci, extirper ce qu'est la partie lumière en nous et que nous rentrons dans notre lieu. Au nom de cette lumière. Amen. Amen. Amen.